tir dévié. Ça bondit. Pour la rondelle. Dans le but. Michael remet devant. Le tir et le but. Chez Théodore. Marque le but gagnant. Comment allez-vous? C'est un bonheur de vous retrouver. Je vous souhaite un excellent mardi. Bonne fin de journée. Bon début de soirée. Bienvenue à JC. Fausse la rumeur selon laquelle je suis à mobilité réduite. Non, je ne le suis pas. Je suis techniquement mal supporté. Coudon, c'est des affaires qui arrivent pas par l'équipe. L'équipe est extraordinaire. Je n'ai pas de service Internet. Je ne devrais pas dire une affaire de même, mais c'est la vérité. Je vous dis, c'est des affaires qui arrivent. Ça va être momentané probablement et revenir comme par magie. Mais on va commencer ça comme ça. Le Canadien se prépare pour la suite de la guerre contre le Lightning de Tampa Bay. Match numéro 5, demain soir en Floride. On y revient dans les prochains instants. 3 matchs au programme des séries ce soir dans la Ligue nationale et 3 extraordinaires matchs de hockey. À Buffalo, les Sabres vont vouloir en finir dans ce 5e duel contre les Bruins, d'autant plus qu'ils peuvent le faire devant leurs chauds partisans, enfin retrouvés dans des matchs éliminatoires. Plus tard en soirée, programme double, TVA Sport nous entraîne à Edmonton où les Ducks d'Anaheim vont vouloir en finir avec les Oilers, eux aussi en 5 matchs. Qui l'eût cru? Et on cherche encore Connor McDavid dans cette série-là. Et enfin, à Dallas, les Stars et Maverick Bourque veulent reprendre initiative dans leur fascinante série contre le Wild du Minnesota, série qui est égale à 2 victoires de chaque côté. 3 rencontres que l'on va surveiller avec grand intérêt ce soir. Mais évidemment, le sujet d'intérêt partout au Québec demeure la série entre le Canadien et le Lightning de Tampa Bay. Anthony Martineau avec nous pour en parler. Tony, ça va? Oui, ça va très bien, merci. Excellent. Alors, de bonnes nouvelles et de moins bonnes en provenance de l'entraînement du Canadien. Raconte. On commence par la bonne? Pourquoi pas? D'accord. Noah Dobson était sur la patinoire encore une fois ce matin. 2e journée consécutive, Jean-Charles, où il foulait la surface glacée. Bon, encore des exercices de maniement de rondelles, encore des exercices de patinage. Il était accompagné de l'entraîneur spécialisé Adam Nicholas, semblait à l'aise, donc, globalement, sur la glace. Mais la différence par rapport à ce qu'on avait vu hier, alors qu'il était aussi sur la patinoire, c'est qu'il a pris quelques lancers au filet. Et ça, ce n'est pas à négliger dans le contexte où on sait pertinemment, JC, et tous les gens qui nous écoutent, qu'il est atteint à 1 pouce. Alors, de le voir décocher quelques lancers, qui n'étaient pas des faibles lancers, c'était des lancers qui étaient somme toute corrects, eh bien, c'est rassurant. Maintenant, il y a une marge entre être à l'aise sur la patinoire, ou sembler l'être du moins, et disputer des matchs de hockey en série dans la meilleure ligue de hockey au monde. Quoique, tu me diras, on n'en serait pas une première en série, un miracle là, sur le plan médical. Là, ça ne serait pas une première fois que ça se produirait. Reste à voir maintenant si Dobson sera donc en mesure de disputer des matchs contre le Lightning de Tampa Bay. Je parlais de mauvaises nouvelles, c'est des moyennes mauvaises nouvelles. Juraj Slafkovský et Josh Anderson qui brillaient par leur absence ce matin, tout comme Mike Matheson qui, lui, est sauté sur la glace avec Dobson pour une vingtaine de minutes. Là, mais Slafkovský et Anderson, on ne les a pas vus. On se rappelle que Juraj a été sonné en plein centre de la patinoire. Anderson, vous le voyez, c'est une chute après un coup sur McDonough qui l'a fait quitter en 2e période du dernier match avant de revenir. Alors, les deux devraient jouer demain, Jean-Charles, Slafkovský et Anderson. Mais la question, dans quel état physique et mental, surtout pour Juraj, là, le côté mental, seront-ils? On parlait d'eux comme des facteurs X là, dans cette série-là contre le Lightning avant qu'elle ne débute. Les deux sont affectés physiquement, clairement. Alors, ce sera à surveiller. Maintenant, on parlait de Dobson. Si ce gars-là revient dans la formation, Jean-Charles, il va falloir qu'il y ait des décisions qui soient prises. Notamment, est-ce qu'on jouera peut-être à 7 défenseurs? Je ne sais pas. Sinon, quel défenseur sortira? J'ai envie de te dire que, statistiquement parlant, Arbor Xhekaj ne doit pas sortir de la formation. On a un tableau qui l'explique assez bien. On le voit, là. Mise en échec par tranche de 60 minutes. Il est 2e dans toute la Ligue nationale de hockey. Les pénalités prises à son endroit, ça, c'est intéressant. 4e dans la Ligue. Alors, les adversaires, à défaut d'être capables de jouer dans la limite de la légalité contre lui pour lui soutirer la rondelle, eh bien, on commet des infractions. C'est pas pire. Pourcentage de tirs pour et contre,
pourcentage, 68 %, il est le meneur chez le Canadien. Les buts du Canadien quand il est sur la glace, 3. Et on aurait pu ajouter but de l'adversaire quand Arbor est sur la glace, 0. Là, j'entends, là. OK, il joue moins que les autres, les confrontations sont peut-être un peu plus faciles. Oui, mais les chiffres sont quand même assez révélateurs. Et Lane Hutson ne s'est pas fait prier pour chanter les louanges du numéro 72. He's just playing confident, and when he's playing confident, he's a really good hockey player, and it's good to see. He's playing with poise, playing with the puck. Obviously, you know what he does without the puck. He can, bury guys and has a good stick, breaks up a lot of plays. So, honestly, not surprised with what he's been able to do. For him, he's a huge part of, just making it hard on their top guys, and kind of the presence in himself. The way he plays, it's good. It's good to have for sure. Ouais, pas la moitié d'un plaidoyer là, pour un gars qui va peut-être sortir de l'alignement si Dobson est prêt à revenir. Pas pour demain, évidemment, mais peut-être plus raisonnablement vendredi pour le match numéro 6. Mais c'est vrai que Xhekaj fait bien dans les circonstances. Et à date, c'est Struble 1, Xhekaj 0 au rayon des bourdes monumentales qui coûtent un but. Là. Absolument. Xhekaj est sans faille. Il y aura des bats entre les deux si la décision doit être prise. C'est parce que tu l'as bien dit, et puis ça glace pour aucun but de l'adversaire. Fait que là, à un moment donné, ça, les on peut pas. Qu'est-ce qu'on veut lui reprocher rendu là? Puis je trouve qu'il joue bien avec la rondelle. Ses relances sont plus stables, plus efficientes aussi, plus efficaces. Panique moins en possession de la rondelle. Joue du bon hockey. Mise en échec reçue par Slafkovsky, discutée avec le coach Martin Saint-Louis ce matin. Bien sûr, parce que inévitablement, ça fait un peu partie de l'histoire de cette série-là. Ultimement, on ne veut pas que ça réécrive l'histoire de la série. Parce que Juraj Slafkovsky, comme on vient d'en parler, était perçu comme pour le Lightning du moins, et pour le Canadien aussi, comme un gars qui pouvait potentiellement changer l'allure de la série. John Cooper a déjà qualifié Slafkovsky de superstar, imagine. Alors, de voir Juraj être frappé aussi lourdement, à quel point ça peut changer la dynamique, l'histoire de cette série-là, Martin Saint-Louis a été questionné là-dessus. If you let that moment define the series, you're putting yourself in the bad spot. Don't let moments like that define it. Rewrite it. Réécrit le moment. Mais je pense vraiment que Jean-Charles, faut se poser la question. Là. Juraj, premièrement, est-il revenu dans le match trop rapidement après la mise en échec? Ça, c'est de 1. De 2, dans quel état sautera-t-il sur la glace demain? Pas physiquement, on sait qu'il est amoché, mais entre les deux oreilles. Au niveau de la confiance. C'est un gars qui a un ego, c'est un gars qui est très orgueilleux. J'ai hâte de voir sa performance. Encore une fois, tout le monde a des yeux pour voir. Là. Tout le monde qui a regardé la troisième période a bien vu que Slafkovsky n'était pas tout là, n'était pas dans son assiette. Clairement. Et moi, je vais plus loin que ça. 2 jours, pas de match, ça nous permet de réfléchir, de regarder des séquences à nouveau. D'abord, il y a des pénalités d'assaut pour bien moins que ça dans la Ligue. Là. C'est minimalement un 2 minutes pour assaut. Mais évidemment, avec un règlement qui serait clair, noir sur blanc, premier contact à la tête, peu importe la hauteur de la tête sur la glace, premier contact à la tête, 5 extrêmes, vous dehors. 5 minutes d'avantage numérique aux Canadiens. Dossier réglé. Et Crozier parti. Fini. C'est simple de même. Et on va à la reprise vidéo. Il y a un doute, on va à la reprise. Puis il n'y a pas de limite, là. Non. Va voir. Premier contact à la tête. Oui. On va les Premier réviser. contact à la tête, 5, bye. Ouais. Ça, on n'assistera pas à ça. Moi, pas de mon vivant. Peut-être toi non plus. Ça dépend. Ouais. Ça dépend de Gary, en exact, fait. Et de exact. Colin de Ben Campbell, comme C'est disait ça. Ron Fournier. Mais il y a la passe aussi, derrière ça. Parce que le coup était douteux. Est-ce que la passe aurait pu peut-être être un peu plus prudente dans le contexte où, tu sais, celui qui a la vision globale et périphérique, là, Jean-Charles, c'est pas Juraj Slafkovsky. Et là, je jette pas la balle à Alexandre Carrier, qui est le plus grand gars d'équipe chez le Canadien, OK? Mais Alexandre Carrier doit absolument être conscient de ce qui attend son chum, qui est en train de faire un virage en plein centre de la glace. Là. Je peux pas te laisser dire une affaire de même. Je suis désolé, là. Vas-y. Combien de fois on sort par le centre avec des petites passes comme ça? Ouais. Arrêtons, là. En série, ça fait partie des stratégies du Canadien. Ouais. La patente, la vraie affaire, là, on a oublié que moins de 6 périodes avant ça, il s'est fait geler avec une droite sa gueule. Et que depuis ce temps-là, il a les jambes molles et son temps de réaction est lent. Ah, mais aussi... Est-ce que je dis qu'il joue avec une commotion? Non, j'irai pas jusque-là. On est d'accord. Il a les jambes molles, son temps de réaction est lent.
Slavkovski, c'est pas fait visser open ice comme ça. C'est pas la première passe qu'il y a dans le centre de la glace. Non. C'est pas fait visser depuis 2 ans, depuis sa 2e année dans la Ligue. C'est-tu parce que, justement, son temps de réaction est plus lent, puis que sa vision périphérique est moins bonne? La réponse est oui. Et que là, il s'expose, il est vulnérable, puis il se fait frapper une 2e fois. Ouais. Moi, je pense que la piste d'explication, elle est davantage là. Donc, ton point est excellent. Dans quel état il va sauter sa glace demain soir? Ben, je pense qu'il faut se poser la question. Et écoute, si nous, on le sait que les jambes sont molles et que le temps de réaction est réduit, moi, c'est seulement ça mon point. Et Alexandre Carrier, peut-être que tu y penses pas sur le coup, mais je trouve, tu sais, en série, on dit le jeu change. Tu sais probablement qu'il va avoir un contact comme ça. Juraj Slavkovski est ciblé, on en parlait hier. C'est pas le cas de Brandon Hagel, justement, présentement. Est-ce qu'on doit répondre chez le Canadien? Pas avec un coup vicieux, mais est-ce qu'on doit jouer plus serré sur les top guns du Lightning? Ivan Demidov a pris la parole ce matin devant les médias. Oui, et on avait hâte de pouvoir lui parler parce qu'on parle beaucoup du trio principal, Jean-Charles, qui connaît des difficultés, mais la deuxième unité, comme on disait hier, est elle aussi limitée à 0 point. Ivan Demidov, si on ajoute là, ses 8 dernières parties avant le début de cette série-là contre le Lightning, on le voit là, à l'écran. Là. C'est 2 points. C'est en fait 2 points, mais 13 tirs seulement en 8 matchs. Alors, c'est très compliqué. Je lui ai demandé ce matin comment lui s'évaluait et pourquoi il avait autant de difficultés à générer de l'attaque. Tough series, but I wish we could score more goals, but they have pretty good goalies, so it's very hard to score on him, so I wish just change something, but I don't know so far exactly what. So I mean, everyone, just try to go hard on each other, and try not to lose position, and hard everywhere, hard on forecheck, on back check, everywhere. So that's probably the main difference. On a un gars qui serait pas pire avec, mais on en a déjà parlé assez, ça a l'air. Hein? Dans le rapport à sa production, c'est un des gars qui fait le mieux dans cette équipe-là. Là, je sens le garçon fragile qui veut pas se mettre les pieds dans la bouche puis dire une énormité ou se mettre à dos certains coéquipiers ou la direction ou le département des communications. Il prêche dans le désert. Il joue avec personne. On va vous revirer ça de bord. Est-ce qu'en avantage numérique, il est un frein à la première vague ou si tout coule quand il est là en avantage numérique sur la première vague? Un gars de talent, mets-le avec des gars de talent, puis ça va marcher. Si tu te mets avec des gars qui ont moins de talent, invariablement, c'est pas vrai que les gars vont s'inventer un talent parce qu'ils jouent avec un gars de talent. Il peut les rendre meilleurs. Pas un kid d'une première année comme ça. Il a besoin de jouer avec des gars de talent et il va aller avec le float. 100%. Il va suivre le rythme, il le fait en avantage numérique. C'est beaucoup de pression pour un kid de cet âge-là de lui dire tu dois traîner un trio en série. En fait, il y a ce mandat-là, Ivan Demidov, depuis le jour 1 de la saison avec son trio. Allez, traîne ton unité, puis si ça marche pas, on met la faute sur tes épaules. À quel moment on l'utilisait avec des joueurs qui pouvaient le suivre? Voilà pourquoi, au billet de saison à 18h, on va voir chiffre à l'appui comment tout ça peut se replacer à condition d'être dans un bon état d'esprit et un bon état physique avec Slav, réuni à Kapanen Demidov et Anderson avec Suzuki et Caulfield. Wow. Sur le top 6, c'est mathématique, c'est statistique. On va le démontrer au billet de saison tantôt à 18h. Merci, Tony. Excellent travail. Merci beaucoup. Mercredi. Ils sont bons à nous faire prendre des punitions. Aïe, 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 aïe! Pénalité coûteuse. Match numéro 5 de la plus haute importance. Le Lightning crée l'égalité dans la série. Mercredi dès 18h à TVA Sport. Présenté par Uber Eats. Isabelle Etier, femme de sport, avec nous maintenant pour parler de la victoire de Montréal. Isa, la victoire s'est faite, a remporté le championnat de la saison régulière de la LPHF. Et on a choisi, je pense que c'est la 2e fois qu'elles ont le privilège de choisir leur adversaire. 3e, et là, espérons que ce sera la bonne et que le vieil adage « jamais 203 » ne va pas s'appliquer. Elles ont choisi d'affronter les vice-championnes, le Frost du Minnesota, dès le premier tour. Surprise? Oui, non, oui. En fait, c'est comme un poison, un cadeau empoisonné de pouvoir choisir contre qui tu affrontes parce que, comme tu as dit, ça n'a pas été très porteur les 2 dernières saisons pour la victoire. En même temps, le Frost du Minnesota ont remporté les 2 dernières Coupes Walter. C'est une équipe avec énormément d'offensives. Elles ont fini 3e dans la saison.
Mais en même temps, cette année, Montréal a remporté ses 4 parties contre le Frost du Minnesota. Il faut aussi voir que les 2 dernières parties qui étaient au mois de mars, elles ont remporté par des blanchissages 4-0 et 3-0 contre Minnesota. On sait aussi que Ottawa, présentement, c'était l'autre équipe qu'elles auraient pu choisir, mais Ottawa avec une Carla McLeod qui revient derrière le banc. On sait, la rivalité Ottawa-Montréal. Je vous rappelle que Carla McLeod qui est atteinte d'un cancer, qui combat, là, elle revient. Présentement, Ottawa va bien, ils sont soufflés. Est-ce qu'elles ont eu peur à ça, puis elles se sont dit non, on va aller, il faut de toute façon, pour remporter la Coupe Walter, il faut remporter contre les meilleurs et on va y aller avec celles qui sont championnes. Quelles sont les clés dans cette série pour la victoire? Bien, en partant, je pense que le retour de Marie-Philippe Poulin, c'est une très bonne nouvelle pour la victoire. Même si l'équipe, elle est très bien faite durant son absence. Je vous rappelle qu'elle avait manqué 10 parties en fin de saison. Et le retour de Maureen Murphy aussi, qui a manqué 9 matchs, ça va faire une différence. Écoute, Marie-Philippe Poulin, là, c'est 67 points en 70 rencontres depuis le début de la Ligue. Donc, c'est ça. Ça nous prend une attaque équilibrée. Et là, on le sait qu'il y a de la profondeur. On nous l'a démontré avec l'absence de Marie-Philippe Poulin. Fait que c'est important qu'on joue tous nos trios, pas juste qu'on mette de la pression sur le premier trio, comme on a été tendance à faire dans les dernières années du côté de la victoire. On a une gardienne au sommet de son art. Écoutez, regardez cet arrêt-là que Anne-Renée Desbiens a fait à la dernière partie contre Hilary Knight. C'est pas rien, là, Captain America. Un arrêt incroyable. Donc, Anne-Renée Desbiens, je le dis semaine après semaine, elle est au sommet de son art. Elle peut faire la différence dans cette série. On veut un jeu robuste, mais on veut pas faire de pénalité du côté de la victoire parce que le Frost ont tout un avantage numérique. Elles sont meilleures que la victoire là-dessus. Fait que c'est ça les clés selon moi. On sait maintenant que c'est Vancouver qui aura la toute première sélection au prochain encamp. Oui. Et ça risque d'être toute une séance. Écoute, Jean-Charles, il y a vraiment, là, tu sais, je vous rappelle le plan Nord dans la LPHF. Donc, lorsque tu es éliminé des séries, tu te dois de remporter le plus de points pour pouvoir avoir le premier choix au repêchage. Et cette année, il y a toute une sélection. Je vous nomme 3 noms parce que vous allez entendre parler de ces femmes-là très souvent. Caroline Harvey de l'Université du Wisconsin, elle avait été aussi avec l'équipe canadienne aux Olympiques. Écoutez, à 23 ans, elle a 64 points en 33 matchs. Durant les Olympiques, là, elle a 9 points en 7 matchs et c'est une défenseur. Attention. J'ai aussi encore du Wisconsin, Layla Edward, une jeune de 22 ans, l'Américaine encore là, elle a 45 points en 28 matchs. Et une Abby Murphy du Minnesota Duluth, où est-ce que notre F. Gascon aussi elle est, une fille qui a aussi encore des chiffres incroyables, une autre offensive. Fait que oui, il y a vraiment un riche potentiel cette année au repêchage, donc ça va être intéressant à regarder. Tant mieux, de la belle relève. Merci, Isa. Et bonne chance à la victoire de Montréal. Dans le parcours éliminatoire, est-ce que la 3e occasion sera la bonne pour un premier championnat à savourer dans la Ligue professionnelle de hockey féminin pour la victoire ici à Montréal? On s'arrête en pause. Tonino Marinaro dans à peu près 15 minutes pour nous y conduire. Oi, 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 le Baron. Dans quel état d'esprit se retrouve le Baron, en fait? J'ai hâte de découvrir ça au retour avec Alain Chantelois. Restez là. Le Baron Alain Chantelois est sur notre plateau ce soir. Baron, comment ça va? Sincèrement, ça va très bien. Il fait soleil, il vente un peu, la chaleur s'est amenée. Le vent, oui, c'est ça, il va mouiller, là. Je te le dis, le vent annonce une pluie diluvienne, mon cher Baron. Diluvienne. C'est correct. On est capable d'en prendre. Ben oui. Mais là, je suis plus capable d'en prendre. Ah oui, non? Je vous écoute, là. Avez-vous d'autres sujets joie le vert que de parler des officiels? Je sais que tu es un gars, comme disait Claude Ruel, très fertile. Tu es capable de. Tu as beaucoup. Tu es capable de parler de n'importe quel sujet. Mais là, ça fait 51 ans. Puis tout à l'heure, je parlais à Burger. Ça fait 51 ans que je suis dans le métier. Ça va faire 52 en octobre, si vous voulez me fêter. Mais simplement pour te dire qu'à chaque printemps, je vois le faire. Jean-Charles, c'est toujours la même maudite rengaine, les officiels. Là, tu sais, c'est vrai qu'il y a eu l'histoire de Kerry Fraser. Il n'y a pas de reprise dans ce temps-là. Non. Alors, le gars peut faire une erreur. Là, après ça, il y a eu Bruce Hood, le fameux Vendredi Saint. Bon, il n'y a pas de reprise. Andy Van Alleman, Kovalev fait le bacon, Sakic va scorer les Nordiques. Ouais, mais... Non, il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but. Un bacon ici, là. Là, ils ont... Écoute, les Nordiques partent le Colorado 3 mois après. À chaque année, au printemps, c'est la même maudite histoire. Les officiels sont toujours en mise en doute.
tout le temps. De A à Z, à partir de la premier match des séries jusqu'à la toute fin. On peut-tu les laisser tranquilles? Ce sont des humains. Ce sont des gars qui font du mieux qu'ils peuvent. Est-ce que tu es parfait dans ta job? Est-ce que je suis parfait dans ma job? Non. On essaie toujours d'être meilleur. Ils ont de l'aide. Le hockey est rendu tellement rapide qu'à un moment donné, là, faut que je leur donne le bénéfice du doute. Et je le sais que tu vas dire ils vont équilibrer 7, 6, 9, 7. C'est pas de la haine, ça. À ta question, on peut-tu les laisser tranquilles? Ma réponse est catégorique, non. Par contre, on peut-tu les encadrer davantage? Ma réponse est oui. Ça, tu veux dire que pas les officiels, des mauvaises décisions. C'est pas les officiels qui sont pourris, c'est le livre de règlement qui vaut pas de la merde. Je vais te le dire, là, mais ça fait combien la seule affaire qui change pas depuis la nuit des temps, c'est le maudit livre de règlement dans lequel chaque règle a 22 alinéas qui sont tout autant de zones grises, 50 nuances de gris, là. C'est pas juste un film de soft porn pour adultes avertis qui ont besoin de s'exciter. Alors, arrêtez de prendre des officiels. Arrêtez de vous en prendre. Prenez-vous-en. Colin de Bill Campbell, dirait Ronald Fournier. Gary Bettman, change-moi, nettoie-moi à clic au complet. Alain, ça fait combien de temps la mise en échec sur Slavkovski, là, y a-tu quoi de plus simple dans la vie que dans le hockey, désormais, là, on va vous régler ça bien vite, là. On veut pas savoir la tête, es-tu grimpé sur un escabeau, il s'appelle Chara, es-tu à ras la glace au sol? Le premier contact entre deux joueurs se fait à la tête de l'un des deux, celui qui a commis le contact, 5 bye. Nishkin, lui, comment se fait que celui qui a frappé Nishkin a été puni? Non. Ben, alors, c'est ça. Non, mais c'est alors, ça. Comme ça, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Il y a un point de mesure. Mais non, le règlement n'est pas clair. Ah, c'est pas un coup de... C'est un coup de hockey. Ouais. C'est un coup de hockey. Allez, les patins quittent la glace après le contact. Après le contact, ça veut dire qu'il s'élance. Il s'envole comme un bon. Pas zébré. J'ai ton point de ce que je veux dire. Oui, je comprends. Noir sur blanc. Puis tu t'en vas reprise. Comme ça, là, closure, c'est bye. OK. Puis le Canadien en score 2 pendant 5 minutes, puis c'est fini. Il était à droite, C'est correct. J'aime d'autres choses. Je pense que je suis un bord. T'as fait un rêve hier, toi? Oui, un rêve. Mais c'est pas ce qu'on n'a pas le genre de rêve. Écoute bien, là. Tu sais, est... Renaud, lundi, oui. à LCN le matin, a analysé le match dimanche du Canadien. Je l'ai trouvé très bon. Je l'ai texté. Mais, puis là, je me couche, puis finalement, je me réveille. C'est-tu qui est au poste de centre du Canadien pour le 5e match à Tampa? Vincent Lecavalier. Sean Monahan. Il dit pour l'amour du Saint-Ciel. Le Canadien a trouvé un deuxième joueur de centre, même s'il n'a pas connu une bonne année. Mais c'est pas là que je vais en venir. Je vais en venir que... Tu sais, j'ai pu dire John Tavares, ça fait des années qu'on le dit que le Canadien a besoin d'un deuxième joueur de centre, mon Jean-Charles. Et là, ça les rattrape. Ça les rattrape. Alors, ça prouve une chose, c'est qu'on parle dans le désert. La direction du Canadien ne nous écoute pas. Ne nous écoute pas. Un chialeux de service. Le 6 mars dernier, je disais, tout le monde a avancé, on est resté sur le quai. Quand tu veux, tu peux. On a refusé d'y mettre le prix. On n'a pas fait d'acquisition. Puis là, la ballonne nous a pété en pleine face parce que Michael Age s'est blessé. Parce que si Michael Age était là, peut-être que la série serait déjà terminée. Avec Michael Age. Non, attends une minute. C'est encore un suspect. As-tu vu aller le suspect Porter Martin à Philadelphie? Il est bon, mais qui a dit qu'il aurait connu le même succès avec le Canadien? Convaincu, moi. Le gazon pas plus vert sur le terrain du voisin. Merci, mon homme. Merci de bord. Marinaro au retour. Avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Ho, ho, bello! Ça va bien, toi? Ça va mieux que Anderson et Slav pour nous, là. Journée de traitement, encore une fois. C'est coutume dans les séries éliminatoires. Ouais. Ça m'inquiète, moi, te le dire, davantage dans le cas de Slavkovski moi, c'est sûr que ça m'inquiète. Que dans le cas d'Anderson. Parce qu'Anderson, on sait que c'est biomécanique, là. Une blessure moteur. Dans le cas de Slavkovski, j'ai l'impression que c'est une blessure à la tête, Tony, là. Tu comprends? Écoute, je ne sais pas comment le dire autrement. Il a besoin de repos, là. Je ne sais pas si c'est une blessure à la tête, mais j'ai comme l'impression, parce que c'est drôle, hier, je parlais avec Arnaud ici, puis Arnaud me disait que il pense que après la mise en échec, Slavkovski il a perdu du souffle.
Il a été ébranlé comme ça, juste perdu du souffle. Lui, il voit pas de blessure à la tête. Évidemment, lui a déjà été athlète professionnel, donc lui, il doit savoir c'est quoi les blessures à la tête. Moi, j'ai comme... Quand tu prends un choc de même, là, puis ton cou se déplace un peu, comme on appelle en anglais, excusez-moi le terme, là, l'effet whiplash, il y a des symptômes qui peuvent venir avec ça. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais évidemment, il y a quelque chose qui est assez sérieux pour prendre une journée de congé aujourd'hui pour faire des traitements. Mais tu sais, Tony, il s'est pas fait déchausser comme ça depuis 2 ans. Premier constat. Deuxième constat, les gens disent « passe suicide d'Alexandre Carrier ». Je suis pas d'accord. Je t'explique pourquoi. À plusieurs reprises, on utilise le centre de la patinoire, même en territoire neutre, dans la transition vers la zone offensive. Pour les sorties. Ouais. Alors, ça me ramène à 2 matchs avant celui-là. C'est-à-dire le match numéro 2 de la série et la droite de Brandon Hagel qui en a coûté Juraj Slafkovský. Qu'on le veuille ou non, ça l'a couché, il est parti au plancher. Oui, il a mis un genou par terre. Tout le monde dit qu'il n'a pas fait de commotion. Parfait, on n'a aucune raison de douter de ça. Il est revenu dans le match, d'ailleurs. Il n'a pas été bon, mais il est revenu dans le match. Il n'a pas été bon dans le match suivant non plus. Puis, il est arrivé ce qui est arrivé au match numéro 4. Je te suggère ceci et dis-moi si tu es d'accord ou pas. Je pense que dans ce coup de poing-là d'Hagel, c'est perdu une fraction de seconde, laquelle permet de bien prendre l'information et bien prendre la décision dans le feu de l'action. Ça a du sens. Je suis convaincu que s'il n'y a pas cette droite-là d'Hagel, il n'arrive pas ce qui est arrivé contre Crozier, parce que Slav le voit venir, a le temps de se braquer, a le temps de se protéger, a le temps de l'éviter. Il n'y a pas personne qui va se faire frapper par un char volontairement pour sauver une rondelle à 110 pieds de ton gardien de but. Et oublie pas, lors du dernier match, il y a un 2 contre 1 avec Caulfield. Le défenseur joue la passe. Slafkovský sur le flanc droit, lui qui est gaucher, avec tout le temps et l'espace pour tirer. Et décide de passer la rondelle qui a été interceptée par le Lightning. Un drôle de décision. On s'est regardé pourquoi il a pris cette décision-là. Ça se peut-tu qu'il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment? En tout cas. Mais il va jouer demain. Si c'est le cas, ça va mal à la shop. Comment le Canadien va survivre si tu n'as pas Slafkovský et Anderson au moins à 80-90 de leur capacité? On sait que personne n'est à 100 en série. Oui. Mais si ces gars-là ont eu des traitements aujourd'hui, c'est qu'ils sont en bas de 80 de leur capacité. Oui. Sinon, il aurait été sur la glace avec le coéquipier. Oublie pas que Brandon Hagel, lui, n'a pas été sur la glace non plus pour le Lightning. Donc, non. Lui aussi, c'est le meilleur joueur de cette série-là à date. Donc, évidemment, lui, il n'est pas à 100 non plus. Mais on va le voir. On va le voir demain soir, tôt dans le match, si Slafkovský est dans le match, puis comment il se sent. Slafkovský, c'est le genre de gars que tu le vois tout de suite s'il est dans le match, il n'est pas dans le match. Exact. Tu le vois tout de suite. C'est ça qui me déçoit parce que moi, je suis pas loin de sortir les pancartes Slav, Kapanen, Demidov, Suzuki, Caulfield, Anderson. Bon, on arrête, là. C'est ça, là. Puis on va voir New York avec Evans, Dano, puis les Tuski, laisse-les comme ça. Mais sauf que moi, je pense qu'Anderson va jouer un grand match demain. Anderson, peu importe la douleur, il va être là, il va jouer, il va être dans la face de l'adversaire. Ça règle un dossier. Mais si Slav est vraiment continue d'être lent comme ça, mauvais temps de réaction, mauvaise prise d'information, mauvaise prise de décision, les jambes lourdes et lentes, comment il va aider Demidov et Kapanen? Ça n'y changera rien. On va voir. Eric Engels m'a dit, lui, il propose Newhook sur le premier trio. Là, ça change complètement le visage de cette équipe, de ce trio-là. Ça ferait de ça un trio avec la vitesse et de l'habilité. Mais on se demande qui va sortir la rondelle des coins de patinoire. Parce que Anderson, c'est pas un joueur Est-Ouest. Par contre, c'est un joueur Nord-Sud. Le jeu Est-Ouest, en ce moment, ça fonctionne pas pour Suzuki. On est en série éliminatoire, Tony. Oui, mais c'est ça. C'est pas la vraie saison. C'est pas une autre saison. C'est un autre sport. C'est l'équivalent du football canadien et du football américain, tellement la nuance est importante. Moi, là, Josh Anderson avec Suzuki et Caulfield, en saison, je veux rien savoir de ça. Oui, parce que... En série, let's go. Il n'y a pas la vision du hockey, ni
Il ne peut pas jouer le hockey Est-Ouest, comme je disais non plus. Non, mais Par il peut contre, leur donner de l'espace d'abord. Oui, il peut leur donner de l'espace. Puis quand le hockey Est-Ouest ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu fais? C'est pas compliqué. Non, ça. Tu T'as-tu chippes la l'impression, rondelle. toi, qu'avec Alex Newhook, Cole Caulfield va se sentir subitement plus grand, plus gros, plus fort, puis plus en sécurité? Soyons sérieux, 2 secondes d'écart. Non. Arrêtons ça tout de suite. Mais sa vitesse pourrait faire reculer la défensive du Lightning, par exemple. Écoute, je pense qu'en ce moment, tout est sur la table. Mais moi, personnellement, puis si t'es pas d'accord, je donne une autre chance au trio de Caulfield, Suzuki et Slafkovsky de sortir de leur léthargie. Puis ça Moins 13, Tony. Oui, Moins 13. mais ça veut pas Aucun dire... but à 5 contre. Ça veut pas dire que je donne tout le match, là. Mais je donne peut-être une période, et si je vois que les choses ne vont pas, parce que, tu veux, ils ont toujours rebondi durant la saison. Tu veux leur faire confiance. Donc, je leur donne le bénéfice du doute, puis je donne l'opportunité de sortir de leur... Le 11 décembre, Martin a envoyé Slav en mission, et non pas en démotion, sur le 2e trio. Ça a duré jusqu'au 3 mars. 31 matchs. C'est beaucoup. Ça a été la meilleure séquence du Canadien avec un pourcentage d'efficacité de .738. La production de Slafkovsky a explosé. 31 points en 31 matchs, dont 22 à 5 contre 5. Oui. Celle de Demidov a explosé aussi. Celle de Kapanen a explosé aussi. En contrepartie, celle de Suzuki et Caulfield a baissé légèrement, pas beaucoup. Autrement dit, il n'y a eu que des bienfaits pour Slafkovsky et Kapanen principalement, mais pour le collectif du Canadien. Alors, ça, c'est une chose. Deuxième chose... Oui, mais je peux te faire aussi l'argument qu'ils ont joué contre Tampa durant ce temps-là, puis ils ont perdu. En 2021... Et là, quand ils ont réuni Suzuki, Caulfield puis Slafkovsky, ils ont joué 2 fois contre Tampa, ils ont gagné, puis le trio a très bien fait. On a gagné 2 fois aussi dans cette série-là, mais le trio a rien fait. Puis on a perdu 2 fois, puis le trio a rien fait non plus. Fait que là, il est quelle heure, là, maintenant? Je veux pas savoir. En 2021, le 5 juillet, le Canadien gagne son seul match de la finale contre le Lightning, 3-2 en prolongation. Ce soir-là, Dominique Ducharme, je mets Anderson avec Suzuki Caulfield. Anderson score 2 buts, dont le but vainqueur en prolongation. Ouais. Chaque fois aidé de Caulfield. Oui. Il n'y a pas de recette. Anderson en saison, Anderson en série. Oui, c'est ça a sûr. beau être le même gars, c'est une bébête différente. Il y a beaucoup plus mieux adapté beaucoup plus au hockey efficace. des Ben séries. oui, ben Regarde-moi oui, ça, c'est beau, là. Ça, c'est un des 2 buts d'Anderson. On va voir le but vainqueur après, qui est sur une passe de Cole Caulfield. Celle-là, c'est une passe de Caulfield et de Suzuki. C'en est un beau à part de ça. Oui. Et que c'est plate d'avoir les gradins vides, par exemple. Je vais te dire une affaire. Ça, c'est le but de la victoire. Oui, le but de la victoire. Caulfield, Anderson. T'as vu où est allé Anderson? Il a transporté la rondelle, met ça devant le filet, frappe, revient, la met dedans. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Hey, Jeff Petrie. Autre temps, autre mœurs. Mais le momentum est avec le Lightning en ce moment. Complètement. C'est sûr et certain. Leurs meilleurs joueurs produisent plus que les meilleurs joueurs des Canadiens. T'as 2 joueurs très importants des Canadiens qui ont du physique, qui sont maganés. Le Canadien, évidemment, ils ont échappé le dernier match après avoir pris une avance de 2-0. La mise en échec de la série et la mise en échec de Crozier. Et demain, là, c'est le Canadien, c'est qui va être le Crozier des Canadiens? Le Canadien a besoin d'un Crozier. Ça fait depuis l'an passé, on a vu dans cette défaite-là face aux Capitals, qu'on a dit, le Canadien ont essayé d'imposer leur physique, mais on sait que les Capitals ont gagné cette série-là, puis se sont imposés Mais physiquement. le Crozier, pourquoi, là? Je veux juste être sûr, parce que dans le dernier match qu'on a perdu, on a doublé les mises en échec du Lightning. Oui, mais lequel des mises a en fait... échec sévères où on a frappé l'adversaire. Il y en a eu au cube, une puis un autre. Fait que si tu cherches le Crozier, tu cherches pas. Il porte le 72. Si tu veux absolument que Jacky frappe la tête de Kucherov, parce que c'est un peu ça que tu me dis, là. Qui va être le Crozier du Canadien? Crozier a frappé la tête de Slafkovsky, qu'on le veuille ou non. Là. C'est ça qu'il a fait. Moi, je trouve que c'est une mise en échec légale. C'est un assaut. Minimalement, dans le langage du hockey, dans le livre de règlement noir sur blanc, c'est un 2 pour assaut, minimalement. Le Canadien, écoute, comme tu viens de voir, là, il donne des mises en échec. Le double dans le dernier match. Mais il n'y en a aucun qui fait mal.
Mais c'est des bonnes mises en échec. Oui, pareil. des bonnes mises en échec. Ça donne du momentum. Tu veux faire quoi? Donne-moi la mise en échec qu'ils ont donné à Kucherov, que Kucherov, vraiment, là, il était en douleur. Ben, le double échec de Jake Evans. OK, mais c'est pas une mise en échec. Dis-moi la mise en échec qu'ils ont donné à Gensel, puis il était en douleur. Dis-moi la mise en échec qu'ils ont donné à Eagle, puis il était en douleur. Donc, toi, ce que tu réclames, c'est que tu veux que quelqu'un chez le Canadien blesse volontairement un joueur du Non, je veux que quelqu'un s'impose physiquement puis donne une mise en échec pour faire mal. Donne une mise en échec qui peut changer on vient de voir là, le tour de la série. Là. Le nombre de gars qui tombent les 4 fers en l'air sur des mises en contacts de échec Goulet, que le Canadien Jack a donné à date, c'est pas des mises en échec qui peuvent changer le momentum d'une série. C'est encore drôle, mais je suis pas d'accord, moi. Mais là, je suis pas d'accord avec toi. là, dans le dernier match, là, le dernier problème que le Canadien a eu, c'est un problème de robustesse puis de mise en échec. Le vrai problème, et tu fais de louables efforts pour l'ignorer, je me demande encore pourquoi. Ouais. Le premier trio est moins 13, n'a pas mis une dedans 5 contre 5. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On arrête, là, la série, elle se joue là. Oui, c'est sûr et certain que le premier trio ne produit pas. Et ça, évidemment, tu vas avoir la difficulté à gagner des matchs quand tu n'as pas vraiment d'autres trios. C'est 2 défaites par un but. Si le premier trio fait sa job, le Lightning est en vacances, on a les pieds sur le pouf, on prend le temps de soigner la commotion de Uri, puis on attend notre prochain adversaire, les Sabres de Buffalo, qui vont finir ce soir. À 5 contre 5, là, Pointe et Kucherov n'ont pas été formidables non plus, là. Ben, c'est ça que je te dis. Si notre premier trio fait mais la job... si leur premier trio fait la job, je peux faire la même chose. Il l'a fait au dernier match, puis on gagne la game. Est-ce que notre premier trio en a gagné une à date? Il peut-tu en gagner demain soir? Le trio, non, mais Suzuki, Caulfield puis Slafkovsky l'ont gagné la première avec leur avantage numérique. Avantage numérique, arrête. Ouais, moi, je te parle, ça se joue 80% et plus du temps à 5 contre 5. Tu gagneras jamais une Coupe Stanley parce que tu as un bon power play si t'es nul à 5 contre 5. Jamais. La preuve en est, on est nul à 5 contre 5 puis c'est 2-2 dans la série. Pourtant, avec un extraordinaire jeu de puissance. Pourtant, il y avait 14 minutes d'avantage numérique dernier match puis 12 minutes de désavantage numérique. Ouais, le Lightning. Non, 14 minutes. Dont un 5 contre 3. Donc, ce qui est épouvantable. C'est beaucoup de temps au cachot. C'est presque la moitié du match. Non, mais la moyenne, c'est plus de 80% à 5 contre 5. On va voir qu'est-ce que les arbitres vont faire demain. Là. Demain, la discipline aussi. Tu as besoin de jouer physique, tu as besoin de la discipline, tu as besoin de pénétrer, évidemment, dans la zone offensive. Tu as besoin... Écoute, Suzuki, là, c'est vrai qu'il a joué son meilleur match de la série, le dernier match, mais tant va Suzuki, tant vont aller les autres. C'est lui vraiment la pièce maîtresse. Là. Exact. T'sais, on parle beaucoup de Slafkovsky. C'est pas les alliés qui font fonctionner. Il a joué un bon match, Nick, mais il manquait la magie. Tu sais, la petite magie, là, les passes lumineuses et les gros buts. Là. Ouais. Quand il a couché tout le monde, là, puis que Vasilevski a mis le bâton à terre, d'habitude, il y a maintenant là-dessus. À part Nikita Kucherov puis 5-6 autres ailiers dans la Ligue nationale, c'est pas les ailiers qui font fonctionner les trios, c'est les joueurs de centre. Qui est en vacances demain? Les Bruins et les Oilers? Hey, McDavid, peut-être qu'il joue pas. Qui le cru? Moi, je dis les Oilers sont en vacances. Moi aussi, les Bruins. Les Bruins vont gagner. Les Bruins vont gagner. Maple au retour. Restez là. Mapalicious. Ooh, ooh, ooh. Mapalicious. Ooh, ooh, ooh. Toujours plus. Mapalicious. Ooh, ooh, ooh. So delicious. Mapalicious. Ooh, ooh. Regardez-moi ce beau Brumel. Y a-t-il une Saint-Bernard à l'écoute qui aurait un petit baril de néo-citron à apporter au chevet de notre Mapalicious qui se présente vêtu d'un virus et d'un chemisier de chasse pour venir polluer ce modeste studio? Qualité supérieure. Hein? C'est écœurant. Oui, mais comme toujours. Tu es toujours bien mis. T'as quand même pris le câlin. Ça, c'est une qualité. Je ne l'ai pas pris, tu l'as imposé. Ça, c'est un bon point. Pour regarder par-dessus mon épaule, comme d'habitude. T'es un homme de cœur. Ah bon? Et ben là, je te l'annonce, mais non, t'es un homme de cœur. Et là, on a perdu un grand téléspectateur. Et son fils m'a écrit, que j'étais allé faire les séries en 2020. On se promenait dans les campings, tout ça. Et nous avons malheureusement perdu Pierre Osadka en fin de semaine passée, vendredi. Il te regardait à tous les jours, il t'appréciait, il t'adorait. Peux-tu le blâmer? De quel endroit, Pierre? Ah, je sais, j'ai pas l'information, mais c'est en tout cas, bref, c'est son fils, Yves, qui m'a écrit donc toutes nos condoléances au nom de l'équipe. Et évidemment, c'est le genre de choses qui te fait plaisir, mais
c'est correct. C'est le genre là. d'affaire qui me fait plaisir. Non, je veux dire, ça fait plaisir qu'on prenne le temps de saluer les gens comme ça, nos sympathies, mais ça va faire du bien, du bon hockey, ça replace. OK. Condoléances à toute la famille. Tabarouette. Ça, c'est... Excuse-moi, là, je l'ai pas... C'est correct, là. C'est juste un beau petit moment, un petit clin d'œil. OK. Il y a des choses pires que ça que le hockey, je parle, évidemment. Oui. Tout le monde, ou presque, réclame des changements de trio chez le Canadien. Et toi, tu rentres ici, vêtu de ton virus et ton chemisier de chasse, en clamant... En clamant qu'il n'y a pas de Calmos Pépitos. J'espère. Si tu écris en bas Calmos Pépitos, sinon je vais le dire. Non, on va parce le crier. qu'ici, on est en français, s'il vous plaît. Non, mais vous me faites rire, vous autres, les Lajoie. Hier, là, c'est Martin Saint-Louis, les trios, puis nana. Wow! On va être encore ça ce soir, je te l'annonce. Je t'écoutais tantôt, puis je vais t'écouter avec acharnement. Probablement avec acharnement. Non, mais, tu sais, on va se calmer, là, 2 secondes et quart. Tu prends cette série-là, tu as 2 équipes, 106 points. C'est 2-2. Dans la série, il y a eu des petites erreurs, il y a eu des bons coups, des mauvais coups. Le premier trio, il est lent, mais c'est 2-2. Moi, là, écoute, puis t'en veux-tu des exemples? Tu te souviens, la dernière série de Patrice Bergeron en 2023, j'étais sur la glace, il menait 3-1, c'était réglé contre les Panthers. Qu'est-ce qui est arrivé? Boom, boom, boom. Let's go back to my room. Paul Lekakis, moi, c'était plus Venga Boss, là, mais ça, c'est une autre génération. La même année, les New York Rangers vont en gagner 2 à New Jersey. Qu'est-ce qui arrive? Les Devils gagnent la série. Fait il y a des pires situations que ça. On va se calmer. Par contre, d'un point de vue statistique... Les Flyers venaient 3-0, c'est rendu 3-2. Avec un ton de voix aussi aigu, c'est encore plus fort. Par contre, ce que j'allais dire, c'est que d'un point de vue statistique, parce que tu me connais, grand statisticien, mathématicien que je suis, quand c'est 2-2, l'équipe qui gagne le 3e match, 80% de succès. Fait que là, Quand c'est 2-2, on parle du 5e match, par contre. Ça va bien, les mathématiques? Tu vois, c'est ça que je te disais. Hey, je suis pas Bernard Pivot, moi, là. Non, puis Albert Einstein. Non, mais tu sais, le pire là-dedans, c'est... Puis je vous entendais, puis avec raison, on regarde la mise en échec de Kessler. Hop! Hey, ça fait 2 fois en 2 jours. Ma grande fille qui a oublié que papa... 2 gars qui cumulent ensemble à peu près 40 ans de métier. Anthony Martineau puis toi, 2 sonneries en 2 jours. Votre destin est lié? Écoute, ça, c'est aucun doute. C'est ma grande beauté, Alicia, qu'on salue avec ça. Mais là n'est pas le point, évidemment. C'est ta fille qui a appelé? Oui, ma grande. Tu réponds? C'est peut-être grave. Non, ça va aller en me texter sinon. Mais là, tu me fais peur, là. Mais ce que j'essaie de dire, quelque chose qui m'a fait très peur, c'est le coup de Slavkovski. Puis moi, je me souviens, il y a un joueur dans à peu près 4-5 ans qui m'avait dit « Marc-André, y a-tu quelqu'un qui a oublié le R? Consciemment. Y a-tu quelqu'un qui aime voir des open ice hits que le gars reste à terre? Y en a-tu qui aime ça parce qu'il dit dis-moi-les, je vais aller là. Il y a une dizaine de propriétaires dans la ligue qui raffolent de ça. Mais il y en a qui aiment ça. Ils contrôlent la ligue. Mais comment peux-tu, comme être humain, trouver ça le fun de voir une mise en... Tu sais, puis Slav, c'est correct, il n'y a pas eu de whiplash ou le coup du lapin. Là, un peu, quand même. Mais je veux dire, il n'a pas tombé... Le premier contact est à la tête. Mais regarde, oui, mais sa tête n'a pas frappé sa glace. Il a le réflexe de mettre son coude, la tête frappe. Mais regarde, vol en arrière, pareil. C'est un accident de char. Je sais que c'est au... Oui, je sais que c'est au hyper ralenti, mais je me dis, la tape, c'est la suce qu'il a mangé, là. Ça l'a-tu fait manquer la fraction... C'est exactement ce que je dis depuis le début de la journée sur toutes les tribunes. À la réflexion, là, c'est pas fait frapper de même depuis 2 ans. Non. Mais il s'était pas fait geler d'un combat depuis 2 ans non plus. C'est ça. Je te le dis, il a perdu à fraction de seconde, puis c'est pour ça qu'il s'est fait geler dans le dernier. J'ai pas le choix de dire que je suis d'accord avec toi. Au lieu d'accuser Carrier d'envoyer une passe suicide, arrêtez. Non, combien de fois on sort par le centre? On n'est plus dans le temps de Scott Stevens. C'est plus de même que ça marche. Mais le point que je veux vraiment insister, c'est un joueur de la Ligue nationale de hockey qui me dit, moi, là, si c'était juste de moi, les open ice, ça serait terminé, les coups comme ça. En fait, là, Mapper, on accuse les arbitres de tout et tard de la terre, là, alors que c'est le livre de règlement qui ne vaut pas de la haine. Le livre de règlement il est légal. Cette mise en échec, elle est parfaite. Elle est criminelle. Non, mais parfaite elle selon les règles actuelles. Elle est responsable, mais elle est légale selon le règlement actuel, plus ou moins. Parce que c'est minimalement un assaut. Tu peux lever le bras quand on a un 2 pour assaut. Un open ice hit devrait automatiquement être un assaut. Tant qu'à moi. Mais plus important que ça,
tu t'en vas à reprise vidéo. Oui. Quand Kucherov fait le bacon et fait perdre 1 minute et demie, y a-tu quelqu'un qui dit on veut raccourcir la durée des matchs? Il s'étire la patte un peu. Puis il y a 3 secondes après le face-off, il est sur la glace. Non. Ça, alors, quand il arrive un truc comme ça, dans le doute, time-out, reprise, tu lèves premier la main. contact à la tête, 5 dehors. Même si tu sais, le gars, il est à 4 pattes dans le coin, l'autre rentre avec son genou, le genou sa gueule, 5 dehors. Premier contact à la tête. C'est pas peu importe la hauteur de la tête. Non, je suis avec toi. C'est noir sur Puis blanc. que ce soit accidentel ou pas, aussitôt que la Premier tête contact est touchée, à la tête. Quand il y a maudit dans les estrades, Radish s'en va dans la boîte. Quand il y a un high stick, il y a du sang, 4 minutes. Quand il y a un contact à la tête avant toute chose, bye! 5 dehors, bye! Moi, dire, j'irais plus loin que ça soit le premier coup de contact ou whatever, aussitôt que la tête est touchée, moi, ça serait... Mais c'est vrai, excuse-moi. T'as été quick. Tu lèves la main... J'ai pas fait de commotion, moi. Tu lèves la main, puis tu cales 5. C'est un outil que t'as en tant qu'arbitre. Fait que là, tu vois le gars gémir à terre. Lève la main pour l'amour du bon Dieu. C'est effectivement un contact à la tête. Oui. C'est 5 dehors. Bref, tout ça pour dire que ça m'inquiète, qu'il n'ait pas patiné en plus, mais ça se réglera pas cette année, ça se réglera pas d'ici 10 ans. Mais pour moi, ça ne devrait pas exister. Et je me rappelle ce joueur-là qui m'avait dit, s'il y a quelqu'un qui vient me dire d'en face qui aime ça, voir ça, je vais avoir une discussion sur son... Ben, solide. Est-ce que Brady Tkachuk va être au jour 1 du camp des sénateurs d'Ottawa? Ouf. Tu sais que j'ai encore quelques amis, des amitiés, des petits contacts du côté d'Ottawa. Et je peux te dire que là-bas, là, le niveau de satisfaction entourant le beau Brady est en chute libre. L'agent Moreau de la CA Hall, qui est le plus grand partisan, est passé de on le vénère à on veut peut-être qu'il s'en aille. Puis je te dirais que j'ai deux personnes très proches de l'organisation qui m'ont mentionné que eux s'attendent à ce que ça soit terminé parce qu'il y a plusieurs raisons, mais tu achètes bas, tu vends haut. Exact. Voilà. Salut, Mapper. Allez, on se fait un câlin. Allez, viens. Retour de la pause. Billet de saison, pas de câlin. Série LNH, Denis Casavant, Alex Picard encore à venir. Renaud Lavoie, la mise en échec. Syndicat des gardiens, le Fish et la Chouine. Philippe Boucher et l'agitateur Antoine Roussel. On va-tu encore se pogner à soir? Il n'y a personne qui sait vraiment comment ça se passe au cœur du centre de commandement chez le Canadien. Quand Kent Hughes, Jeff Gorton, Trevor Letowski, Stéphane Robida, Marco Marciano, quelques autres lieutenants émettent des opinions, font des suggestions, comment le général, Martin Saint-Louis, réagit? Est-ce que le patron de la glace a le regard intéressé mais ne fait qu'entendre? Ou bien s'il écoute, il réfléchit et des fois il prend acte? Mon point, c'est que j'ai beaucoup de misère à imaginer que personne dans la colonne de pouvoir du Canadien ne suggère de faire éclater le premier trio de Suzuki, Caulfield et Slavkovski en vue du crucial match de demain dans la baie de Tampa. Le 11 décembre passé, Martin a envoyé son grand Slovaque, pas en démotion, en mission, celle de dynamiser, prendre le leadership du deuxième trio du Canadien. Réunis à Demidov et Kapanen, Slav a cumulé 12 buts, 19 passes, 31 points en 31 matchs, dont 22 à 5 contre 5. Formidable. Lui qui avait amassé que 16 points en 29 rencontres jusque-là, avant la mutation. La saison de Slav a décollé quand il a été promu capitaine de son unité. Demidov et Kapanen ont eux aussi profité de cet ajout significatif à leur trio, cumulant 25 et 17 points respectivement. 6 des 25 points de Demidov ont été obtenus à égalité numérique, les 17 de Kapanen en pareille circonstance. Je veux dire, avec un homme en plus. Slav a engrangé 22 de ses 31 points à force égale. Dans le même laps de temps, privés de leur grand allié, capitaine Suzuki et Petit Cole n'ont pas été en reste. 36 points, dont 20 à force égale pour Suzy, 29, dont 19 à 5 contre 5 pour Cole. 1,25 points par match pour Suzy en saison, 1,16 sans Slav, 1,13 pour Caulfield,
94 sans le premier choix de l'encan de 2022 à ses côtés. Une baisse, mais rien de dramatique. Idem, mais à la hausse pour Demidov et Kapanen, surtout Kapanen. Idem et tout avec un homme en plus dans le cas de la recrue russe, Kapanen ayant très peu joué à 5 contre 4, donc c'est famélique. Conclusion, celui à qui la mutation a le plus profité personnellement, c'est Juraj Slafkovský, suivi de près par Oliver Kapanen, tandis que l'impact a été formidable au niveau collectif. Parce que lors de cette séquence de 31 matchs, l'éclosion de Slav a permis aux tricolores d'accumuler 18 victoires, 7 défaites, 6 au-delà des 60 minutes réglementaires, 42 points de classement en 31 matchs, moyenne d'efficacité de .738, la meilleure de l'équipe lors de toute séquence donnée d'au minimum 22 matchs dans toute la saison. L'inconnu actuel, c'est le réel état de santé de Slav. Le Slovaque ne s'était pas fait déchausser au centre de la glace comme dimanche depuis sa deuxième saison à 23-24. Est-ce qu'il est apte à subir le rythme effréné des séries depuis la droite de Brandon Hagel qui l'a couché dans le deuxième match de la série? Si la réponse est oui, il n'y a aucun doute dans mon esprit que Slav doit être réuni à Kapanen et Demidov, tandis que Josh Anderson doit obtenir le mandat de créer de l'espace tout en sécurisant Suzuki et Caulfield. J'ai toujours pesté contre les tentatives de greffer Anderson au premier trio du Canadien lors de la saison régulière. Mais là, c'est des séries éliminatoires. C'est un autre bébite, c'est une autre affaire. C'est en fait un autre sport, plus permissif, plus violent, plus intense. Un sport dans lequel Anderson exploite son ADN au maximum. En 2021, finale de la Coupe Stanley, le Canadien perd en 5 devant, tiens donc, le Lightning. La seule victoire du club survient le 5 juillet. Gain de 3-2 en prolongation. Ce soir-là, Dom Ducharme réunit Josh Anderson à Suzuki et Caulfield. Anderson a scoré une première fois aidé des deux kids, puis a tranché le débat en prolongation sur une passe de Caulfield. Alors, qu'est-ce que Martin Saint-Louis a à perdre de réunir Anderson à Suzuki et Caulfield, ainsi que Slav à Kapanen et Demidov? Je pense que Evans et Dano vont se tirer d'affaire avec Newhook, tandis que l'improbable trio des Tuski de vendredi passé, celui de Doc, Bolduc et Texier, va pouvoir compléter l'effectif. À moins que la dégonfle de Docker dimanche ne suggère de le retirer au profit de Joseph Veleno. Mais dans ce dernier cas, je le sais, j'en demande probablement beaucoup trop. Diffuseur francophone exclusif de la LNH. Présenté par Uber Eats. Syndicat des gardiens maintenant, Éric Fichaud, Mathieu Chouinard. Les gars, salut. Salut Jean-Charles. OK. Avant de parler de gardiens, modifier le premier trio du Canadien, oui, non, pourquoi? Oui, 100%, parce que tu as besoin de relancer un paquet de joueurs, dont tes deux meilleurs joueurs, Suzuki et Caulfield. Tu as besoin de relancer Demidov. On n'en parle pas beaucoup de Demidov. Lui aussi a besoin d'être relancé. Et je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Est-ce qu'on pourrait monter Josh Anderson sur un premier trio? Bien là, c'est la discussion. Moi, à l'origine, je voyais plus un Anderson sur un deuxième trio. Pourquoi? Parce qu'on se fait jumeler la première ligne, puis on les frappe pas. Depuis le début de la série, là, nos petits gars en avant se font frapper, pas à peu près sur la première ligne. La ligne de Cirelli s'en occupe, mais il faudrait qu'on rende l'appareil aussi au premier trio. Puis tu mets un Anderson qui irait brasser à la cabane, tu leur dis, gars, bouge, là, frappe un peu tout ce qui bouge, peut-être ça les déstabiliserait, mais assurément qu'il va y avoir des changements au sein des deux premiers trios, je suis sûr. Puis Anderson, là, tout d'un coup, il joue sur un, en tout cas, le premier ou le deuxième, peu importe. Là, il frappe pas Sabourin, là. Il frappe les joueurs des deux premiers trios, puis ça change la donne pour moi énormément. Et Slav, tout dépendamment de son état de santé, s'il va jouer, ça a marché, ce deuxième trio. Pourquoi pas le réessayer? C'est pas comme si on n'a jamais fait ça de l'année, là. Ah non. Puis Slav dormait jusqu'à Noël depuis son arrivée dans la Ligue. Cette année, 11 décembre, il est réuni à ces gars-là. C'est ça. Il passe un stretch incroyable. 31 en 31, 22 des 31 points à égalité numérique, donc avec ses deux comparses sur le deuxième trio. Et pendant ce temps-là, Suzuki et Caulfield ont ralenti, mais très peu. Suzuki a maintenu plus d'1 point par match en moyenne. Alors, ça a quand même très bien été sur le premier trio. Puis Anderson avec Suzuki et Caulfield, je veux rien savoir de ça en saison.
Mais c'est un autre sport, les gars, on le voit. Puis là, c'est le sport de Josh Anderson. Fait que là, c'est le temps de le mettre avec Suzuki et Caulfield. Écoute, il joue son meilleur hockey de l'année, on le sait, là, dans les séries. Fait que c'est le temps de l'utiliser. Puis le trio de Dak avec Bolduc, je sais pas encore Bolduc, ce que je... Pas Bolduc, mais Dak. Le deuxième match, c'est un peu plus tranquille. Je m'attends pas qu'il va faire une passe à chaque rencontre. Non. Mais je m'attends qu'on va le voir, par contre. Peux-tu être impliqué? Exactement. On l'a pas vu dimanche. Zéro. On a revu le doc de 2 games avant. Exactement. Ouais, mais on peut pas se surprendre de ça non plus. Non, mais c'est ça. Il y a personne qui nous donne. Il y a personne qui est tombé en bas de sa chaise. C'est ça. OK, on va parler de gardiens. La valse des gardiens à Edmonton, on y revient inlassablement. C'est hallucinant. Et les Oilers pourraient être en vacances ce soir. Puis je pense que ça va être le cas, les gars. McDavid est un cas douteux pour la rencontre en plus. Puis il n'est pas à 100% visiblement. Puis je pense que dans sa tête, ça va pas très bien non plus. Il y a un drôle de langage corporel. Ah, hein? Ça marche pas pantoute. Mais je suis content que tu en parles. C'est désagréable, en fait. Bien, ce qu'on voit actuellement, c'est peut-être ça aussi qui rend Connor un petit peu triste. C'est voir les gars qu'il y a devant lui pour l'aider justement à gagner des matchs. Puis, tu sais, sans jeter le blâme uniquement à Connor Ingram, il n'a pas fait la différence. Jarry, pas nécessairement non plus. Et si on retourne en arrière, il faut quand même pas oublier que Calvert Pickard a aidé Skinner à se rendre en finale. Parce que Skinner tout seul, jamais les Oilers se rendent en finale l'année passée. C'est assez clair, là. On n'a pas besoin de faire des évaluations puis de regarder les statistiques avancées pour voir que le problème depuis des années à Edmonton, c'est les gardiens de but. On l'a vu dans le tableau. Il n'y a pas un gardien numéro 1. Tu sais, il y a Skinner. Okay? Puis est-ce qu'on veut aller avec Skinner au bout? Absolument pas. Donc, il n'y a pas eu un gardien de but digne de ce nom qui pouvait faire gagner les Oilers d'Edmonton, puis ça se continue. Mais ça va au-delà des gardiens. Ça va aussi les revirements d'Evan Bouchard, le jeu m'en-foutiste, du jeu défensif. Il y a de ça. Il y a une culture. C'est ça l'affaire. Je veux dire, tu regardes ça et tu te dis, ouais, mais qui va être bon dans le net derrière cette équipe-là? Exactement. Il en existe un quelque part. Puis en même temps, ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Les Panthers de la Floride ont raté les séries, s'imposent une année Mulligan, beaucoup de blessés. Ils ont joué énormément de hockey dans les derniers printemps. C'est la même affaire pour Edmonton. En bas de 1-3, là, je pense qu'ils voient à côte comme une l'Everest. C'est pas parce qu'ils n'ont pas gagné qu'ils sont pas plus fatigués que la Floride, qui n'a pas fait les séries d'ailleurs. Donc c'est un peu normal. À Pittsburgh, un gars de la East Coast, c'est des Lions de Trois-Rivières, un produit des Lions. Silov, c'est en train de renverser la situation à la faveur des Pingouins. Puis c'est encore Skinner qui mange la garluche au passage. Mais c'est maintenant 3-2 dans cette série-là. Celle-là, ça m'a étonné. À 3-0, j'ai dit, d'après moi, les bananes sont bien mûres. Bien, on a changé. Dan Muse, là, on va se le dire, là, il fait le travail depuis le début. Pour ça, moi, c'est un de mes préférés là, pour la Jack Adams. Puis, il a apporté des ajustements. La même chose que les Flyers ont apporté des ajustements en rentrant Game 1, Game 2 contre les Penguins de Pittsburgh. Nouveau dans le système défensif en zone neutre. Pittsburgh a eu de la difficulté les 2 premières rencontres. Dan Muse s'est ajusté. Puis, on a eu un changement de gardien de but qui est venu coïncider avec le regain de vie des Pingouins. Puis, Sidney Crosby l'a dit, ça nous a pris du temps avant de s'installer, avant que la machine se mette à rouler. Là, ça fonctionne bien. Ils ont ajusté leur façon qu'ils relançaient. Ils prennent beaucoup plus de vitesse au lieu d'y aller nord-sud avec des longues passes. On voit une différence. Tu sais, les Flyers n'ont pas ce que les Ducks sont. De bons vétérans qui sont allés chercher. Il y en a, mais c'est pas pareil. Tu sais, à Anaheim, on en a ajouté, là, Trouba, Goudas, Kreider. On en a ajouté dans le mix. Il y en a à Granlund, ça, quelle acquisition. Ça ne paraît pas, mais ça a passé en deux. On prendrait-tu au centre de la 2, nous autres? Je dis ça. Exactement. Mais juste pour revenir sur Shilov, la grosse différence pour moi, c'est pas qu'il ait été volé les matchs, c'est qu'il donne pas le mauvais but, qu'il remet l'adversaire dans le game. Et ça, pour moi, ça change tout. On joue mieux aussi devant lui, il faut le dire. Là, oui, il fait le travail. Je pense pas qu'on a enlevé Skinner parce qu'il faisait pas le travail. Ça prenait un électrochoc, on a apporté des ajustements, puis ça leur sourit. Wild Stars, quelle série. La série clignait pas des yeux. À part le premier match, c'est une bonne série devant le filet, mais moi, je suis un partisan de Jake Ottinger, là. Mais il commence à me gratter le bolo en joie le vert parce que il a la fâcheuse habitude à donner un croton, les gars. Tu sais, le dernier match, là, où le Wild finit par créer l'égalité, la rondelle lui roule sur le corps depuis l'arrière du filet. Lâchez-moi avec la malchance, le tabaslac, faut que tu arrêtes ça. T'es un des bons gardiens de but de la Ligue nationale. Il est temps que ça paraisse, Armand. Vous êtes là au dos house. Faut juste que tu dises non en arrière. Vous êtes parti pour la grande guerre.
Mais il joue quand même mieux, là. Tu sais, tu vas me dire, mais il donne des crotons encore. Il ne peut pas être pire qu'un match 1, là, parce qu'il aurait marqué dans son but. C'est à peu près la seule affaire qu'il va faire. Mais je te dirais que lui, ici, sa réputation, un petit peu comme Hellebuck, là, il a une réputation de dire t'es-tu capable d'amener ton équipe à un autre niveau, d'aller gagner cette série-là? Et ça revient un petit peu à ce que Peter DeBoer, d'ailleurs, avait dit l'année passée en première ronde. De l'autre bord, Wallstead, c'est-tu un monstre, ça? Lui, il joue du hockey. C'est-tu un monstre? Là, il a pris la pole avant Gustafsson. Ah ouais, il y avait des rumeurs de transaction le 6 mars. Ça se peut pas. Je peux pas concevoir. Lui, il va gagner le Vizina dans les 3 prochaines années. Les chances sont très bonnes. Très bonnes. Merci, les gars. Excellente soirée. Les Bruins et les Sabres ouvrent les hostilités ce soir à notre antenne. Denis Casavant, Alex Picard, Renaud Lavoie, Antoine Roussel et Philippe Boucher encore à venir au retour. On va parler des séries de la Ligue nationale. Programme triple sur nos antennes ce soir. 3 extraordinaires matchs de hockey. C'est 3 de mes séries favorites. En fait, c'est mes 3 séries favorites en dehors de la série entre le Canadien et le Lightning. On commence... Denis Casavant, Alexandre Picard, désolé, parce qu'on s'est dit bonjour dans le corridor. On a comme pris pour acquis que je vous l'avais dit à vous autres aussi. On commence avec Boston et Buffalo. Les partisans des Sabres le méritent tellement. Et là, Boston est dans les câbles. Je pense que les Sabres ne vont pas rater cette opportunité d'en finir à domicile. Écoute, ça fait 19 ans la dernière fois que les Sabres de Buffalo ont gagné une série d'après-saison. Et c'était Lindy Ruff. Lindy est revenu. Il avait les cheveux un petit peu plus longs et un petit peu plus blonds. D'ailleurs, ça, ce sont les images de cette victoire. C'est contre les Islanders, une victoire de 4-3 en 2007. On avait gagné la série en 5. C'est quand même une bonne équipe. Souviens-toi, il y avait... Du noir et blanc, ça, là. Il y avait Jason Pominville, Derek Roy, Maxime Afinogenov avait marqué le but gagnant. Daniel Brière était un des joueurs importants de cette formation. Thomas Vanek également. Alors ça, c'est la dernière fois que les Sabres ont gagné une série. C'est ce qu'ils pourraient réaliser ce soir. Moi, je pense qu'il va y avoir énormément d'ambiance. Surtout après le dernier match, la victoire des Sabres lors du dernier match était impressionnant. 4-0 en première période, 6-1 la marque finale. Alors, on a bien hâte de voir ça ce soir là, à Buffalo. Ça promet. Est-ce que les joueurs ont abandonné le souhait à Boston, Alex? Je pense pas qu'ils l'ont abandonné. Je pense plutôt que c'est l'entraîneur Mark Cursum qui a vraiment du mal dans ces séries-là. J'en avais parlé la semaine passée. Il a mis les gros puis il a perdu. Hein? Puis écoute, les changements qu'il a fait, en fait, il a débuté avec James Higgins, qui avait 19 ans, qui avait joué 2 matchs dans la Ligue nationale de hockey, quand tu as un Michael Simon qui a joué en série pour le Lightning de Tampa Bay, avec Alex Steves aussi, qui est un guerrier. Après ça, fait le changement pour Lucas Reichel à la place de James Higgins. Lucas Reichel, il a fait 6 équipes cette année, là. Il va pas se développer en séries éliminatoires, il va pas débloquer. Après ça, Jordan Harris, qui a joué 12 matchs cette année dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine combinée. Tu le rentres dans un match aussi important que ça, puis il a mal paru, mais en même temps, c'est pas de sa faute. Je te dis, Marc Couston, on le retire ce soir. À un moment donné, là, je regarde Marc Couston, je me dis, ouais, il y a des joueurs recrues, il y a des entraîneurs recrues aussi pour les séries. Est-ce que Sturm peut être en danger? Parce qu'il a fait quand même tout un job pour amener... Personne ne voyait cette équipe-là. Là. Quelque part, là, mais c'est pas une raison pour prendre des maudites décisions irréfléchies comme ça, tu vas me dire. Mais il a quand même amené cette équipe-là en série éliminatoire contre toute attente. Puis ils sont parvenus à gagner un match. Puis outre le dernier match, c'est une série quand même au coude à coude. Ouais, moi, je pense pas qu'il est en danger parce que justement, les attentes étaient pas très élevées. Mais il n'a pas le choix de débuter la saison prochaine de la bonne façon parce que, écoute, je pense qu'à l'intérieur, là, les joueurs, ça se ressent. Là. Tu vois la façon que Pasternak joue dans cette série-là. Ouais. Il n'est pas très inspiré. Je pense pas que Swayman est bien de bonne humeur. Non plus. Ouais. Souviens-toi, Swayman, plus tôt dans la série, avait même demandé un temps d'arrêt après un but. Lui-même, il était sorti de son filet puis il avait fait signe au banc, ça prend un temps d'arrêt. Là, quand c'est les joueurs qui décident quand demander des temps d'arrêt, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas confiance à 100% de l'entraîneur derrière le banc. Plus tard ce soir, les Oilers pourraient aussi être en vacances contre les Ducks d'Anaheim. Pas de surprise pour ma part, les gars, quoique je pensais pas que ça se terminerait en 5. Mais là, je suis convaincu que les Ducks vont en finir ce soir, même si c'est à Edmonton. McDavid est un cas douteux. Jouera-t-il? Si oui, dans quel état? Un McDavid sur une patte, là, pas pareil pantoute, m'excuse, là. Mais sans ses jambes, ce gars-là, là, tu sais, c'est pas la même affaire. Et les Ducks jouent tellement bien. Quel merveilleux mélange d'extraordinaires jeunes super vedettes en puissance et de très bons vétérans, connaissent le tabac et ont peur de rien pour les entourer.
Moi, ce que je m'explique mal du côté des Oilers d'Edmonton, je regardais aujourd'hui, Jean-Charles, dans les 2 dernières saisons, plus la série cette année, là, c'est 9 séries. Ça fait 6 fois qu'on tire de l'arrière à un moment donné dans une série. Tu sais, souviens-toi, en finale de la Coupe Stanley, on tirait de l'arrière 0-3 il y a 2 ans contre les Panthers. Oui, on a forcé la présentation d'un 7e match. L'an dernier, on tirait de l'arrière 0-2 en première ronde contre les Kings. Là, on tire de l'arrière 1-3 contre les Ducks. C'est un peu difficile à expliquer parce que on a toujours le même noyau. On a toujours des points d'interrogation devant le filet. On a toujours des joueurs qu'on greffe à la formation, mais on semble pas avoir la bonne formule. Mais c'est quand même 6 fois qu'on tire de l'arrière dans une série avec une équipe aussi talentueuse. Les bonnes équipes commencent les séries à l'heure. Donc, c'est ça. Je veux juste dire ça. Là. Mais moi, le problème que j'ai, puis là, on l'a vu McDavid, là, clairement, il n'est pas à 100%, mais ça m'a fait penser quand j'ai vu le dernier match aux Jeux olympiques, en période de prolongation. Quand les choses ne vont pas bien pour les Oilers Edmonton, Connor McDavid essaie de tout faire à lui seul. Exact. Seul. Puis c'est correct, là, c'est le meilleur joueur au monde, mais cette année, là, on l'a pas vu déjouer 12 joueurs, puis aller dans le centre, puis passer à travers la défensive au complet, puis marquer un but spectaculaire. Ça n'arrivera pas en série non plus. Il faut qu'il trouve le moyen d'utiliser ses coéquipiers parce que ça n'a pas fonctionné. Son ADN. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Et quelle série entre le Wild et les Stars de Dallas? On est à 2 partout. Défaite des Stars qui fait mal à suivre pour le match numéro 5 ce soir. C'est un 2-3 Dallas à l'avantage de la glace. Les Stars, dans cette série, doivent marquer à 5 contre 5. C'est ça la différence dans la série. On marque en avantage numérique, mais on a de la difficulté à s'imposer. Le Wild domine vraiment lorsqu'on est à 5 contre 5. Merci les gars. Excellente soirée. Bon match au pluriel. C'est l'heure de la mise en échec avec Renaud Lavoie que l'on retrouve dans la baie de Tampa à 24 heures du tombé de la rondelle. On est loin de la baie, là. Non, mais c'est loin de la baie, là. Je te dirais 30 minutes véhicule moteur, 40 minutes de la baie, là. Non, mais l'eau est pas proche. Là. La dernière fois que j'ai checké, ça s'appelle Tampa Bay. Ouais, mais on n'est même pas à Tampa Bay. Ah, bon, ben là, OK, t'as fait un petit détour? Brandon. Ah, Brandon. Non, il n'y a pas de détour. Il n'y a plus de chambre à Tampa Bay. Il y en a, mais ça coûte un peu trop cher. Très bien. C'est vrai qu'on paye, nous autres. T'sais. On paye nos chambres. Différence. Nos lunchs, mais je ne te repartirai pas. Par-moi d'Oliver Kapanen, ça ne va pas très bien pour le centre recru. Moi, Non. Et je vois le Oliver Kapanen qui a connu des difficultés l'an dernier lorsqu'il jouait pour les Canadiens. Quand je parle de difficultés, c'est qu'il avait joué 17 matchs avec les Canadiens l'an dernier, j'inclus les séries. Il n'avait que 16 lancés. Là, maintenant, ça fait 14 matchs qu'il n'a pas amassé un seul point. C'est 13 lancés en 14 matchs. Alors, ça fait en sorte qu'on attend Ivan Demidov depuis un bon moment. Là, on est plusieurs à croire qu'Ivan Demidov pourrait faire la différence dans cette série-là. Mais malheureusement pour Demidov, un peu comme son joueur de centre, on le voit très, très peu. Tu sais, c'est un couteau à 2 tranchants, Jean-Charles, quand tu regardes tout ça, parce que on ne peut pas leur reprocher quoi que ce soit défensivement. Ils font tout un job. Ils empêchent les 2 équipes de marquer. Mais c'est ça le problème. C'est que quand tu es un joueur de centre puis que tu as Demidov à côté de toi, il faut absolument que tu sois en mesure de créer de l'attaque. Aujourd'hui, c'est intéressant. Je n'étais pas à l'entraînement, mais il y a quelques-uns de mes collègues qui ont mis Kapanen en trop. Si c'est le cas, ça va être quand même pas une surprise, mais toute une décision de la part de la direction de l'équipe. Puis ça me ramène un peu à il y a 2 jours, le matin du match de dimanche. Kapanen pratiquait les lancers sur le gardien de but, les gardiens de but, je devrais dire, en compagnie de Brendan Gallagher. C'est comme si ça nous donnait l'indication qu'il allait être laissé de côté pour cette rencontre, mais finalement,
Comme tout le monde le sait, il a joué le match. Donc demain, ça c'est quelque chose qu'on va devoir absolument surveiller. Je ne suis pas convaincu que Martin Saint-Louis va nous dire exactement quelle sera sa formation demain matin, mais ça reste quand même un dossier qui est intriguant là, de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec lui. S'il joue, est-ce qu'il est vraiment le joueur de centre d'Ivan Demidov encore une fois? Est-ce qu'on veut créer d'autres choses? Je pense que la question, je ne suis pas la seule à la poser là, mais il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là, j'en suis convaincu. C'est particulier, là, parce qu'on parle d'un gars qui a été en pivot du deuxième trio pendant plus de 70 matchs au cours de la saison. Ça nous ramène au 6 mars. Là. Cette date-là nous hante, Renaud, parce qu'on n'a pas fait d'acquisition lors de cette date limite des transactions, contrairement à tous les autres prétendants dans l'Est et les prétendants même à une place en série, là, pas juste les prétendants à coupe. Oui, mais pas assez proche, ça marche au fer, au chalet. C'est bon en vacances, l'été en gogoune. Nous autres, on veut jouer jusqu'en juin. Fait qu'on remet le tournoi de fer à cet été. Je veux pas refaire toute l'histoire du 6 mars, mais j'ai rarement vu Kent Hughes aussi déçu dans toute ma vie de ne pas avoir été en mesure d'amener un joueur parce que je pense qu'il était proche de réaliser toute une transaction qui aurait grandement aidé son équipe. Mais des fois, écoute, s'il y a des circonstances que tu ne contrôles pas, et je pense qu'il a été victime de certaines circonstances dans ce cas-ci. On ne connaît pas le véritable état de santé d'Juraj Slafkovský. Mais si vraiment il est apte à jouer et à aider l'équipe demain, moi, je réunirais Slav avec Kapanen et Demidov. Pendant 31 matchs, ils ont été tout feu, tout flamme. Ça a bien été. Ça a bien été à 5 contre 5, d'ailleurs. Ils ont été dominants. Et Josh Anderson mérite d'aller retrouver Suzuki et Caulfield, un peu comme en finale en 2021. Marquer 2 buts le soir où Dom Ducharme l'a réuni à Suzuki et Caulfield, dont le but de la victoire en prolongation. Seule victoire du Canadien dans cette finale-là, d'ailleurs. Josh Anderson, en saison, je veux rien savoir de le voir avec Suzuki et Caulfield, mais tu le sais mieux que moi, Renaud, c'est un autre sport, les séries éliminatoires. Puis c'est un sport pour une bébite qui a un ADN comme Anderson. Puis là, les kids ont besoin d'air, ont besoin d'espace, puis lui est capable d'en créer. Oui. C'est le joueur du Canadien qui est le plus craint. Il est davantage craint qu'Albert Jacquet par les joueurs du Lightning. Let's go. On n'a pas de temps à perdre. On y va. On y va. Et je vais te faire une autre suggestion. Peut-être que tu ne l'aimeras pas ou que les gens à la maison ne l'aimeront pas, mais je vais la faire quand même. Vas-y donc. Moi, sur le deuxième trio avec Demidov, là, je mettrais Jake Evans. Et qui? Kapanen? Tu peux mettre Newhook si tu veux. Tu peux mettre Newhook. Kapanen, je l'enverrai à la place, justement, de Evans sur le quatrième trio. Dano. Mais c'est ça, exactement. Donc, je le remplacerai parce que Jake Evans, il est capable de jouer sur 200 pieds et il est surtout capable de créer des choses offensivement, contrairement à Oliver Kapanen présentement. Intéressant. OK, Martin Saint-Louis a passé beaucoup de temps avec ses défenseurs aujourd'hui. C'est intéressant, ça, de voir ça ce matin. 2 fois plutôt qu'une en passant, Jean-Charles, qu'il a passé justement du temps avec ses défenseurs aujourd'hui. Il y a allé d'explications, de recommandations, évidemment, pour savoir, stratégiquement parlant, là, pour que tout le monde comprenne parfaitement ce qu'on veut faire. OK? Et je pense que c'est important de le faire à ce moment-ci, évidemment, des séries éliminatoires, d'y aller avec de petits ajustements, des recommandations. Ça, c'est important de le faire. Puis, à la fin de l'entraînement, il a aussi passé du temps avec qui? Avec Lane Hutson, celui qui est capable, comme tu le sais si bien, de faire la différence dans une rencontre. C'est le meilleur joueur des Canadiens, Lane Hutson, depuis le début des séries. Chapeau à lui. Bref, je tenais à te souligner tout ça ce soir. OK, Brandon Hagel pourrait obtenir une promotion bientôt, Renaud? Bien, une promotion, ça sera pas là. Mais, écoute, il doit rentrer dans la tête, pas juste un peu, des dirigeants du Lightning de Tampa Bay présentement, parce que après la deuxième période du dernier match, il aurait fait, c'est John Cooper qui nous l'a dit, il a fait tout un discours devant ses coéquipiers. Il s'est levé dans la chambre, un discours où on a motivé les troupes d'une certaine façon. Je te ferai remarquer qu'il n'a pas de lettre sur son chandail. Avec tout ce qui se passe autour de Victor Edmond, reviendra-t-il? C'est quoi l'avenir de Victor Edmond? Mais moi, je regarde les choses aller présentement. Je pense que Hagel, éventuellement,
sera le prochain capitaine de cette équipe-là. J'en ai aucun doute dans mon esprit. Il se comporte comme un capitaine. J'espère évidemment que Victor Edmond ne prendra pas sa retraite de sitôt, mais dites-vous une chose, le Lightning sait très bien qu'on a un remplaçant de facto. La suite est assurée, en effet. Bonne soirée à, je sais pas où, là, au Palmier. Et on se reparle... Une soirée au lounge ce soir. Au lounge. Ah bon, ben très bien. Bonne soirée. Ça, c'est pas le nom du restaurant, ça. Ça, c'est à l'hôtel. Ah bon, ben très bien. Et à demain, l'avant-match commence ici à 17h et tu y seras avec nous. À demain, Renaud. J'ai bien hâte. Salut, Jean-Charles. Salut. On s'en va Antoine Roussel maintenant, l'agitateur. Mais que se passe-t-il? Salut, Jean-Charles. Salut, Antoine. Qu'est-ce que c'est ça? Écoute, on joue à Donjon Dragon ce soir. Ben oui, on dirait. Qu'est-ce que c'est ça? T'es où, là? Écoute, je suis à Tampa, pas au Palmier, dans un restaurant historique de Tampa. Ça a l'air que c'est la place où il fallait manger. C'est là qu'on a réservé parce que, écoute, c'est là qu'il fallait venir. Donc, l'équipe est là. Et, on va remettre nos costumes après. Là. J'ai essayé de l'enfiler. Il était un peu trop petit. Il m'amène le plus grand tantôt. Est-ce que ça s'appelle le Kitsch, ce restaurant? Ou... je suis pas sûr, j'ai même pas eu le temps de voir c'est quoi. Je me fais surprendre à soir, je pense. Je me fais peut-être avoir aussi. OK. Mais bref, une chose est sûre, Jean-Charles, là, c'est que les gars du Canadien, demain, vont devoir mettre l'armure là, de guerrier. C'est certain qu'ils vont devoir le faire et d'arriver prêt parce que l'amphithéâtre, Maxime Lapierre les a écœurés, tous les fans du Lightning toute la semaine en disant que c'était une bibliothèque, que ça allait pas parler puis que ça allait vraiment pas être efficace. Mais il reste que moi, je pense qu'il a allumé le feu à Tampa. Fait que je m'attends à ce que le Canadien rentre dans une atmosphère foudroyante demain, que les joueurs soient prêts et que ça soit difficile à affronter. Donc, il va falloir que tu mettes l'armure demain, que même si t'es pas habitué à ça, t'es un alter ego, tu mets ton armure, tu mets ton déguisement pour que ça fonctionne et ça va prendre tous les joueurs. Parce que il y a certains joueurs qui l'ont toujours pas mis l'armure et là c'est plus le temps de niaiser. C'est un 2-3, où il faut que tu vois tout le monde. Même si c'est inconfortable, faut que tu prennes des mises en échec ici et là pour faire des jeux. Même si ça fait pas plaisir à tout le monde, éventuellement, faut que ça fonctionne. Je vais te dire une affaire, je t'ai vu passer une coupe de toxons là, derrière toi. Là. Il y a de quoi remplir des armures là, c'est intéressant. Là, quoique là, ça se gâte un peu, mais en tout cas, c'est particulier. On croirait qu'ils viennent d'ouvrir des portes. Renaud parlait de Brandon Hagel, futur capitaine peut-être du Lightning de Tampa Bay. Es-tu de ceux qui croient qu'on lui rend la tâche un peu trop facile, Antoine? Meilleur buteur des actuelles séries, deuxième meilleur marqueur. Ben écoute, je pense que c'est le joueur, c'est des joueurs qui sont difficiles à contenir, le genre de joueur que, tu sais, en ce moment là, tout ce qu'il va faire, il va avoir du succès. Est-ce qu'on peut jouer plus dur contre lui? C'est certain, mais en même temps, il faut que son opposition elle soit plus difficile. Écoute, je l'ai pas vu jumeler contre Anderson à bien des occasions. On a eu l'opportunité de choisir nos affrontements quand c'était à Montréal. Demain, on n'aura pas l'opportunité de le faire. Donc, il faut que ça se fasse en collectif, en groupe. Faut que dès qu'il y ait une opportunité de finir ta mise en échec dessus, faut que tu la finisses, puis qu'elle soit percutante, qu'elle fasse mal. Pas juste de t'accoter dessus pour dire que le gars sur la bande ou sur la galerie de presse qui prend en note les statistiques fasse la différence. Fait que là, tu sais, faut que tu veuilles plus que l'autre, faut que tu fasses mal à l'autre, puis c'est ça pareil les séries là. Faut que ta présence se fasse sentir. Et encore une fois, même si ça fait pas partie de ton ADN, faut que là complètement demain, pour les 5 prochains jours, le Canadien là, sort de sa zone de confort. Donc on va voir faut qu'on voit des joueurs qui sont pas habitués de frapper. Ils frappent, des jeux que des fois on a tendance à vouloir garder la rondelle, on l'envoie en fond de territoire, qu'on simplifie les choses pour justement sortir un petit peu de ce qu'on fait tout le temps, parce que là ça fait 4 matchs qu'on le fait à 55, puis je parle bien entendu du premier trio là, ou du deuxième, pour changer des choses. Là tu peux pas t'attendre à faire toujours la même chose puis espérer un résultat différent. Exact. Mais c'est drôle, hein? Je trouve que le Canadien excelle pas mal dans l'art de bien faire les petites choses dans cette série-là. Puis ça nous ramène à la base. Le premier trio est moins 13 et n'a pas de points à 5 contre 5. Capitaine Suzuki est 0 à 5 contre 5. Hagel a 4 de ses points à égalité numérique. Faut pas chercher bien plus loin que ça.
où cette série-là se joue jusqu'à présent, mon cher Antoine. Elle se joue sur les premiers trios respectifs à égalité numérique. Ben, normalement, là, dans les séries éliminatoires, là, les premiers trios s'annulent. Les deux premiers, la production s'annule parce que en avantage numérique ou même à 5 contre 5, on se partage la tâche, puis c'est la profondeur qui t'aide souvent à passer les ronds. Là, jusqu'à présent, on n'a pas eu le premier trio à 5 contre 5. C'est pour ça que je pense encore que, tu sais, il y a une chance que ça débloque. Mais une chose est sûre, c'est que, puis on en a parlé un petit peu hier, moi, je m'attends à ce qu'il y ait un petit changement. Faut changer les trios, faut faire en sorte que tes points d'attaque, là, tous tes œufs soient pas dans le même panier. Puis faut trouver un moyen d'engager Caulfield. Caulfield, en ce moment, là, est un petit peu craintif. Je vais revisionner le match hier soir quand je me suis, avant de me coucher, puis tu sais, il y a plein de séquences où je trouve qu'il était hésitant alors qu'il était pas hésitant en saison régulière. C'est fou. Puis la question, c'est pas de lui tomber sur la couenne. C'est comme ça que c'est en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait pour le rendre plus confortable? On fait quoi? L'expression « chercher des poches d'air », là, il fait ça à veillée longue. Pas pour se démarquer, pour se mettre à l'abri, en sécurité. Tabarslac, le grand, c'est une patinoire de hockey, on joue au hockey, là. T'es pas à Bagdad, là. Tu comprends? Écoute, tu te blesseras pas là, demain, là, si tu prends une mise en échec ou deux. Là. On s'entend, là. Oui, t'es une cible. Oui, tu te fais dire des affaires, tu vas te faire crocheter. Probablement qu'il y a des mots qui font mal à tout le monde, mais puis que tu le dis pour l'intimider, mais il reste que, faut que tu passes au travers de ça. Puis, écoute, il faut que lui trouve un moyen de se démarquer, puis de juste d'être impliqué dans le jeu, se rapprocher, d'aller au contact. Juste de prendre une mise en échec dans les premiers instants du match, d'en prendre une ou d'en donner une grosse là, pour lui, là, ça va le mettre dans le match. Il va se dire, il va se réveiller, on est capable de faire ça. Suzuki, Caulfield, Anderson, Slavkovski, Kapanen, Demidov. Bonsoir, bonne nuit. C'est ça qui est ça. C'est pas mauvais. Pas compliqué, là. Peu importe, là, tu sais. Puis Renaud, de mettre Evans au centre, j'haïssais pas ça. Puis quand j'avais refait mes trios la semaine passée, je l'avais monté là également. Pourquoi? Parce que Renaud a raison. C'est le fun d'avoir un droitier qui alimente un autre droitier parce que il fait pas des passes du revers. Le naturel fait en sorte que tu vas aller vers ta droite, surtout que lui joue là. Donc, tu sais, ça prend ça. Écoute, et j'ai l'impression qu'on va avoir des changements, mais Martin, écoute, on est jamais certain de ce qu'il va nous proposer. OK, Antoine, salut, Général Trojan derrière pour nous. Bonne soirée en Floride. Merci, Jean-Charles. Et à demain, en avant-match, commence ici à 17h au retour. Quelle journée de rêve il a eu hier en soulevant la coupe toute la journée. Le grand Philippe Boucher, restez là. Et c'est avec le grand Phil qu'on termine le programme de ce soir. Il a soulevé la Coupe Stanley au sens propre toute la journée hier, un peu partout, à l'intérieur de l'univers Groupe TVA. Une grosse journée, une belle journée, hein, le gars? Écoute, quelle belle journée. Puis c'est le fun de se déplacer, de voir toute l'équipe. J'ai pas le plaisir de voir tout le monde là-bas. Puis vraiment, là, de voir l'interaction que les gens ont avec la Coupe. Souvent, tu la vois pas longtemps. Je l'avais vu au tournoi Pee-Wee, tu regardes de loin. Et là, j'ai pu passer du temps avec toi, avec l'équipe, avec les gens, puis de voir la relation ou comment impressionnant peut être le trophée au cœur des enfants qui l'ont vu, puis même des plus grands. Là, tout le monde se prend en photo, puis c'était une très belle journée. Je remercie tout le monde, dont Mathieu Bédard qui a pensé à moi là, pour ça hier. Là. On va faire une petite simulation, si tu permets, Phil, parce que on est tous là à se demander, 2 jours, c'est long, sans bon sens, 2 jours complets, pas de match dans une série. Toi puis moi, on loge à la même adresse de ce côté-là. Ouais. Moi, je veux qu'on fasse une simulation. J'ai beaucoup de difficultés à imaginer Martin Saint-Louis avec la garde rapprochée dans le War Room du Canadien. Là. Trevor Letowski, Stéphane Robida, Marco Marciano. On peut ajouter à ça Adam Nicholas, le coach de spécialité, Kent Hughes, Jeff Gorton et probablement quelques autres là, bien au fait. Ils sont 10-12 là, dans le War Room.
regarde-moi sans rire, puis dis-moi qu'il n'y en a aucun qui lève le doigt un moment donné et qui dit « Avez-vous pensé à l'idée de faire éclater le premier trio? » Fait que moi, je veux savoir comment ça se passe dans ce temps-là, parce que quand il est question de ce qui se passe au niveau de la glace, normalement, le général, c'est l'entraîneur-chef. Le directeur général, le VP hockey, peuvent lui suggérer subtilement, voire fortement, telle situation plutôt que telle situation, telle sélection plutôt que telle sélection. À la fin de la journée, à the end of the day, celui qui a le pouvoir de le faire ou pas, c'est l'entraîneur-chef. Alors, comment ça se passe exactement? Ben, premièrement, je dirais à Adam Nicholas, merci de garder les gars en forme. Tu peux me donner ton opinion, mais on veut pas être 12 alentour de la table. Sans manquer de respect à l'entraîneur des goalers, je dirais la même chose. Surtout que Sam Montembeault reste en forme. On sait jamais ce qui peut arriver. Faut que tu écoutes ton DG, veux pas. Eux descendent après de bonne humeur ou de mauvaise humeur, vont te donner des choses. Faut que tu écoutes. Puis les gars les plus près de toi, là, c'est vraiment tes assistants entraîneurs. Tes deux assistants entraîneurs, Stéphane Rubula, comment tu vois ça à la défense? Trevor, comment tu vois ça à l'attaque? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est eux les plus près de l'action. Puis après ça, des gars que t'as pas nommés, moi, je parlerai à mes vétérans. Je parlerai à mon capitaine. Je parlerai à Anderson. Je parlerai à des gars qui en ont vu d'autres. Puis je dis, hey, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, t'as le temps, là. C'est beaucoup trop de temps. Comme tu disais, on loge à la même adresse là-dessus, là. C'est interminable. Comme entraîneur, je trouvais ça long. Comme DG, je l'ai vécu au niveau junior. Comme joueur, tu veux jouer aux deux matchs. Dobson en profite. Edmund du côté, on reviendra à ça plus tard, peut-être du côté du Lightning, mais il y a personne qui aime attendre comme ça. Mais moi, je prendrais le pouls aussi de mon vestiaire étant tes 3-4 leaders, puis après ça, tu prends les décisions. Moi, de mon côté, on en a parlé hier, puis je pense qu'on a le temps aujourd'hui. Moi, je brasserais la soupe un petit peu. À la défense, là, les paires, ça bouge, ça, c'est correct. Puis Roby fait une bonne job avec les match-ups et tout ça. Puis tu dis que pas tout sur la route. Mais moi, je serais vraiment, mais vraiment tenté. Puis si je serais à l'entour de la table, je dirais, Martin, je sais que c'est toi qui décides, là. Et Josh Anderson dans le top 6, voir sur le premier trio, fait grandir tes gars qui cherchent un peu d'un pouce ou deux, et il frappe les Eagles, les Cirelli, les Kucherov, et non les joueurs des quatrième trio. Moi, ma première chose que j'essaierais de vendre à mon entraîneur, ou être le gars qui prend les décisions, moi, elle serait déjà prise. Ça serait celle-là. Après ça, en découle les autres qui sont des décisions moins importantes. Mais bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, puis Martin ne nous le dira pas, là. On le saura pas tant que la feuille sortira pas demain pendant la période d'échauffement à Tampa Bay, là. Bon, les deux vraies questions qui me viennent suite à ce premier échange-là. Est-ce que Roby, que tu connais bien, Trevor Letowski un peu moins, ont ce qu'il faut pour challenger l'entraîneur-chef, ou c'est des gars qui vont avoir plutôt tendance à faire leur travail, très bien le faire, mais pas avoir ce qu'il faut pour challenger Martin et avoir une vraie conversation avec, quitte à ce que le ton monte un peu? J'ai pas de haine là-dessus, aucun. On va être honnête, là. Mais quand je regarde la relation que les gars ont en arrière du banc, la complicité qu'ils ont, ça a l'air d'être un, là. Oui, on parle beaucoup de Martin, mais ça a l'air d'être un. Dans la victoire, dans la défaite, dans les décisions, dans les célébrations, on le voit, là. Ils ont l'air d'être un groupe. Moi, je pense que oui. Je pense qu'on est capable. Mais tu sais, tout le monde a sa place. T'sais, Roby peut se mêler des joueurs d'avant, mais Letowski a un mot plus important à dire. Comme l'avantage numérique, probablement Letowski a plus de choses à dire, mais ultimement, c'est Martin qui décide. Puis j'ose penser que même si l'entraîneur doit décider, puis le DG, des fois, tu dis, je te livre mon équipe à la période des transactions, fais-en ce que t'en veux, bonne chance. Ben moi, je pense que cette relation est étroite aussi entre l'entraîneur et le DG. Le président, je le sais pas. Puis peut-être Vincent Lecavalier aussi. Est-ce que Gorton Hughes peut faire passer des messages par Vincent qu'on n'a pas nommé jusqu'à maintenant? C'est toutes des choses que tu dois faire parce que non seulement c'est des décisions importantes, mais quand tu as beaucoup de monde dans une organisation, tout le monde se doit de se sentir important. Alors tout le monde a un mot à dire. Mais les yeux sont toujours rivés vers l'entraîneur une fois que les décisions sont prises et elles doivent lui appartenir. Bon, ultimement, je ne sais pas si tu as pu entendre le billet de saison tantôt, mais moi, j'ai appuyé ça de chiffres. Là. Peut-être qu'on peut ramener le tableau en régie. Là, je ne veux pas vous prendre les pieds plats. Ça va résumer la situation, Phil. Pendant 31 matchs entre le 11 décembre et le 3 mars, Martin a donné une mission, pas une démotion, une mission à Juraj Slafkovský de devenir le capitaine du deuxième trio. Regarde pendant cette séquence-là.
Slav, c'est pas sa saison qui a pris son envol. C'est sa carrière. Pour la première fois, il maintenait un rythme d'1 point par match de production. 31 en 31, 9 des 31 en avantage numérique. Regarde Demidov, comment il a bien produit, comment Kapanen a produit. Et regarde comment Suzuki et Caulfield ont quand même maintenu un très bon rythme de production en l'absence de Slavkovski. Maintenant, regarde les 52 autres matchs de la saison. Demidov, il y a une baisse. 51 plutôt que 52. Kapanen, la baisse, elle est névralgique, elle est grave. Slavkovski, il y a une baisse parce que dans les 29 premiers matchs de la saison, il avait été tranquille. Suzuki est meilleur. Caulfield est pas mal meilleur avec Slavkovski. Sauf que le Canadien, collectivement, a mieux joué dans les 31 matchs où Slavkovski a été avec Demidov et Kapanen que dans les autres tranches, mais allez comme tu veux, de 5 ans, les 51 autres matchs de la saison. Et c'est affolant, là. On parle de 0.738 de moyenne d'efficacité alors qu'on a envoyé Slav en mission sur la 2. Le club est meilleur. C'est pas compliqué. On parle d'avoir trop de temps. Quand tu as trop de temps entre des matchs, tu as justement le temps d'aller voir des choses comme ça. Puis il y a quelqu'un qui te le souffle à l'oreille. Puis moi, à la période des transactions, si tu te souviens, tu voulais un deuxième centre. Moi, je n'étais pas d'accord. Ou un peu avant la période des transactions, pour la simple et unique raison qu'avec Slavkovski sur le deuxième trio, on avait un vrai deuxième trio. Moi, c'est pour ça, quand je te disais, quand tu prends ma décision, Anderson sur le premier trio, en découle les autres, ça, c'est un no-brainer. Tu remets ce trio-là ensemble. C'est des gars qui vont être contents de se retrouver. Puis ça veut pas dire que Suzuki et Caulfield vont voir ça comme un manque de respect. De voir le grand frère avec des épaules larges là, qui brassent un petit peu sur leur trio, sur la route, je pense que ça lui ferait plaisir aussi. Fait que moi, c'est des décisions, pour moi, très faciles à prendre. T'as un trio que t'as sorti d'un chapeau là parce que t'avais pas le choix de les mettre ensemble avec Dak, Bolduc et Texier. Moi, je le garderais encore. Si ça fonctionne pas, il joue un petit peu moins. Puis Dano, Evans et Newhook, ça peut être un très, très, très bon trio d'utilité qui peut faire tout, qui va peut-être jouer, tu sais quoi, le deuxième plus de minutes. Ça peut vraiment être ton deuxième trio si tu regardes en minutes pure, moyenne par joueur, une fois que le match est terminé. Fait que moi, c'est pas un signe de panique. Martin ne veut pas envoyer de signe de panique. Ça, c'est clair. Mais celui-là, ça n'en est pas un, là. C'est un trio qui a déjà fonctionné. Moi, Kapanen, je le garde dans l'alignement. Je sais que Veleno attend, là, puis il aimerait ça jouer, puis j'ai rien contre, là. Mais il y a une raison pourquoi qu'on l'a pas habillé beaucoup en fin de saison. Il a donné un petit rôle quand il y avait des blessés, mais qu'on a décidé de pas l'utiliser. Puis je veux pas parler contre lui, je sais pas c'est quoi la raison. Je sais pas qu'est-ce que Martin voit en lui. Oui, c'est un bon patineur. Oui, il peut tuer des punitions. Mais moi, je redonne une chance à Kapanen. Puis le futur de l'organisation, là, même si c'est le présent qui est important, Demidov, là, moi, c'est pas vrai qu'il joue des mauvaises séries. Il fait son possible. Exact. Il est pas bien outillé. Il est pas bien entouré. Il means well, excuse le terme anglais. Il veut bien faire. Oui. Il a besoin d'aide. Je pense que Slavkovski, au lieu de penser à son combat puis de penser à sa mise en échec, de dire OK, j'ai les deux jeunes sous mon aile, je vais m'en occuper, je vais reprendre ce rôle de leadership là, ça pourrait lui faire du bien aussi. Ah, puis le débat Veleno-Kapanen, excuse-moi, là, ça vaut pas de la haine. Ça, c'est de la chenoute, c'est de la bouillie. Il n'y a pas de débat là. Veleno n'est pas en lutte avec Kapanen. Veleno est en lutte avec Doc pour patrouiller le trio de Texier puis de Zachary Bolduc. Puis je pense que jusqu'à minuit moins une, vendredi passé, il y avait une décision. Ça va être Doc ou ça va être Veleno. Ça a été Doc qui a fait la job, mais dimanche, il est revenu à normal. Fait que le débat revient. Mais dans le cas de Kapanen, de lui redonner Slavkovski et de garder Demidov avec lui, moi, je pense que c'est la solution. Puis moi, je suis pas un apôtre, je suis pas un croyant de Josh Anderson avec Suzuki et Caulfield. Ça n'a jamais marché. Sauf que là, on est en série éliminatoire. Et c'est pas vrai que c'est la vraie saison. C'est un autre sport. Et c'est le sport d'Anderson. Fait que ça, j'y crois. Puis j'en ai une bonne pour toi, gracieuseté de notre ami Mathieu Bédard. Finale de 2021, 5 juillet. La seule victoire du Canadien contre le Lightning. Ce soir-là, Dominique Ducharme a eu l'éclair de génie de réunir Anderson à Caulfield et Suzuki. Anderson a scoré 2 buts. Chaque fois, Caulfield a eu une passe. C'est un sport de collision, les séries. Là, t'en as 2 qui c'est pas leur tasse de thé. Moi, j'y vais. Moi, c'est pas...
selon moi, c'est un no-brainer. Mais tu sais, faisons confiance à Martin. Là, on n'est pas en panique, c'est 2-2. Moi, je m'attendais pas que ce soit 3-1 pour le Canadien. Je m'attends encore que le Canadien est capable. Puis une des raisons que je m'attends que le Canadien est capable de gagner cette série-là, c'est que devant le filet, ce qui est un point d'interrogation pour plusieurs, il était solide. Là. Honnêtement, il n'y a rien à se reprocher. J'ai aucune raison de penser que demain, il va donner des buts faibles. Il arrête qu'est-ce qu'il est supposé de faire. Défensivement, on fait bien. Mais j'aimerais voir le retour de Noah Dobson. Tu sais, j'ai un os fracturé. On le sait pas trop ce qu'ils ont. On dit que c'est un pouce, mais un os fracturé, c'est supposé, une fois que tu as une plaque, 3 semaines, tu peux revenir au jeu. Bon, moi, j'ai un doigt. Moi, je sais pas si on va le voir à la télé. Moi, ce doigt-là, on m'avait dit que c'était 4 à 6 semaines. Je suis revenu à 2 semaines, puis tu vois l'allure qu'il y a, il est encore tout croche. Ben, il est croche un peu, là. Ça se montre mal à la télé, là. Mais j'ai décidé de revenir. J'ai marqué 2 buts dans la première et la deuxième période contre Columbus. Tout le monde me cherchait pour un tour du chapeau, puis je me suis fracturé le doigt. Mais c'est des chances que j'étais prêt à prendre en saison régulière. Moi, je pense, puis là, s'il joue pas, c'est parce qu'il est pas capable. OK? Ça, je ne doute pas du joueur. Mais moi, je pense qu'on va peut-être le voir revenir bientôt, puis ça ferait un grand bien, là. 4 contre 4. Le dernier match, il a arrêté sur la glace. Puis moi, je pense que c'est un peu une petite couverture, là, le safety blanket à Stéphane Robida, là, quand il regarde sur le banc, puis je l'envoie sur des punitions, deuxième power play contre n'importe qui. Noah Dobson, comme Victor Edmond manque au Lightning de Tampa Bay, moi, j'aimerais ça revoir Dobson, mais c'est pas bon signe qu'on le voit pas dans le groupe à pratiquer dans des drills normales, mais cela étant dit, ça prend pas grand-chose, quoi. Il y a 80 quelques matchs en arrière de la cravate. Ça prend pas grand-chose pour réintégrer l'alignement quand on est un joueur de ce calibre. Bien, ce serait étonnant à voir ce qu'on voit, là, puis ce qu'on entend également par bribes. Ce serait étonnant qu'il ne soit pas de l'alignement, au moins vendredi soir pour le match numéro 6 à Montréal. Ailleurs, les Pingouins refusent de mourir. Ailleurs. Écoute, on fait des médias un petit peu partout. Mes chums à Québec, l'autre matin, me disaient, mais les gars, ils abandonnent des fois. Donc, c'est des fois, dans ta tête, tu dis, son père à soir, peut-être que demain, ça va être fini. Mais les gars, ils abandonnent jamais quand la rondelle tombe. Puis, excuse-moi, là, Sidney Crosby et Christopher Le Temps n'abandonneront jamais. C'est eux qui ont fait fait la différence. De voir Christopher Le Temps jouer comme il a joué hier, puis Crosby faire les choses qu'il a fait, puis Malkin qui est un peu dans la furie, puis qui a de l'intensité. Faut pas oublier les Flyers, là, ça se resserre, là, c'est pas long, hein. On a pris des décisions. L'entraîneur fait pas jouer Michkov, moi que je supporte à 100%. Je t'en avais parlé en début de la série. Mauvais langage corporel, ne veut pas être là. Martin a pris sa place, pas content. Mais si on perd la prochaine, là, ça va être très compliqué pour les Flyers. C'est le fun de voir que les Pingouins étaient capables de revenir. Dis à tes chums de jamais gager contre Sidney Crosby, première chose. Puis deuxième chose, d'arrêter de porter un jugement juste en regardant Erik Karlsson. Puis peut-être qu'ils vont trouver que les gars peuvent moins partir en vacances. Parce qu'il y en a un que c'est plus compliqué. C'est l'énigmatique défenseur suédois. Bon, les Oilers, eux, sont au pied du mur. Les Ducks pourraient en finir dès ce soir dans le match numéro 5. Tu me vois réprimer un sourire. Je suis tellement pas surpris, Phil. Puis là, on va tout ramener ça au gardien de but. Où est McDavid dans cette série-là? Ouais. Ben moi, je suis déçu. Pas nécessairement surpris. Puis là, il y en a qui vont dire, ils ont joué, je pense que c'est Mathieu qui me disait ça, là, quoi, 40 quelques, dans les 4 dernières années, X montant de matchs en série. Pas en désaccord avec ça. Mais le problème du côté des Oilers d'Edmonton, on n'a pas changé la recette. On se fie sur 3-4 joueurs. On lui donne une tonne de temps de glace, bien mérité. Ces joueurs-là ne se sacrifient pas nécessairement défensivement. Bouchard aurait pu être le joueur le plus utile à son équipe avec ses 91 points, si je ne me trompe pas, plus 45. Pas capable de jouer défensivement dans les séries. On n'a pas changé l'ADN, on n'a pas changé de gardien de but, on n'a pas changé de système de jeu. Puis il faudrait pas se surprendre qu'on est rendu là. Moi, je pensais avec leur fin de saison qu'ils allaient être capables d'avancer dans les séries. Puis T-Ducks, on va le dire, T-Ducks, tu l'as dit, qu'ils jouent du gros hockey. Puis tu sais quoi? Moi, j'espère que les Oilers... Move on, puis je veux découvrir les Ducks d'Anaheim. On les voit pas souvent. On les verrait, là, le front and center. J'ai vraiment hâte de découvrir. Je les connais bien. Je les ai vus un peu, mais j'ai hâte de vraiment découvrir les Ducks d'Anaheim pour ce qu'ils sont vraiment, la combe. Écoute, il y a tellement de bons joueurs de hockey dans cette organisation-là. Je pensais juste pas qu'ils étaient prêts,
Mais en séries éliminatoires, tu sais jamais ce qui peut arriver. Bien, ils ont fait des ajouts, eux autres. Tu sais, la signature de Granlund l'été passé, 2 acquisitions en défense. Goudas, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. L'autre, Trouba des Rangers, produit des Wolverines du Michigan. Il y a de l'expérience. Ça paraît, il y a de l'expérience, on est allé en chercher. Ça entoure les kids se sentent tellement à l'aise. Puis on adore Slav à Montréal, là, puis on l'échangerait pour rien au monde. Numéro 1, 2022. Le numéro 5 qui est rendu à Anaheim s'appelle Cutter Gauthier. Attardez-vous à ce gars-là ce soir, vous allez pogner de quoi. Léo Carlson, c'est une bête. Léo Carlson, c'est une bête. C'est fou raide. Carlson est peut-être celui qui s'approche le plus en termes de potentiel d'un gars comme Celebrini à San Jose. Puis on surveille Wild Stars également, match numéro 5. Pas de place où aller. Clignez pas des yeux dans cette série-là, le grand. Ouais, moi, j'y vais avec les Stars. J'espère qu'ils vont continuer à avancer. Rien contre mon chum Billy, mais ils ont une belle équipe. Ils ont tellement de bons jeunes à l'attaque. Fait que j'y vais avec les Stars pour ce soir. Oui, puis juste pour Maverick Brook de Plessisville, ça vaut à peine. Salut, le grand. Alors voilà, comme on a vu, votre conversation sportive de ce mardi, ici à JC. Bruins Sabre dans quelques secondes. Suivront Ducks Oilers, 2 séries qui peuvent se terminer à la faveur de Buffalo et Anaheim. Et qui prendra initiative dès 20h sur TVA Sport 2? Wild Stars. 3 extraordinaires matchs de hockey ce soir ici sur nos antennes. Merci d'avoir été là. Merci à une équipe remarquable en régie, l'équipe de plateau. On n'est rien sans vous. On vous aime. On vous dit à demain dès 17h.